Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Balance. Je suis Dominique Cordier, nous sommes tous réunis au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, avec à ma gauche Dylan Billot. Salut Dylan. Bonjour à tous. Alors là, cette année, c'est un événement, je ne me suis pas trompé sur le nom. Oui, Parce que la dernière fois que tu es venu, j'ai dit Douceau toute la route. Là, félicitations. Voilà, maman c'est Douceau, mais papa c'est Billot. Voilà. Félicitations. Cédric Philippe est avec nous. Salut Cédric. J'ai pris deux prénoms pour être plus simple pour vous. Ça, ils veulent me méfier des gens avec deux prénoms. Il en a deux également, mais le Nicole se prononce avec deux L. Salut François. Bonsoir. Et nous avons un nouvel invité. C'est la première fois qu'il vient à Radio Balance, c'est Tanguy Andrieux. Salut Tanguy. On va lui donner le micro. Bonsoir à tous. Tanguy qui sera en selle et ce qui lui vaut d'être là en selle dans le Grand Steeplechase de Paris. Ce sera dimanche. Il défendra les chances d'Inna Jones. On va parler bien évidemment des partants de François. Parce qu'il y a pas mal de jockeys dont tu t'occupes qui sont dans la course, dans les courses de samedi et dimanche, hein, Dylan. C'est ça. Un paquet. Combien de jockeys dans l'écurie de Dylan Billot ? 5. Donc Gaëtan Mazur. Non, plus maintenant. Johnny Charon, Gabin Meunier. Johnny Charon, qui sera le favori de RTL dans le Super Top 5 de samedi avec le pensionnaire justement Daniel Amélé. Gabin Meunier. Oui. Baptiste Leclerc, Léopold Bréchet et Alexandre Chénaud. Donc nous avons du grain à moudre. On retrouvera à la fin de cette rubrique Thomas Borin qui sera lui en selle dans le Grand Steeplechase de Paris sur Grandiose. Les pronostics du galop, vous les aurez avec Gilles Barbarin en fin d'émission. Pour le trot, c'est Jérémy Lévy qui vous dira quoi jouer dans les deux réunions de trotteurs organisées deux samedis. Et il y en a une dimanche. L'actualité de la semaine a bien été marquée par beaucoup d'événements. On va commencer, Cédric, avec la rétrogradation de la gagnante dans la poule d'essai des pouliches. On va le dire comme ça, on a donné la victoire à Zarigana plutôt qu'à She's Perfect, parce que She's Perfect a penché. Elle a emmené dans les tréteaux Zarigana qui a été battue d'un nez. Les commissaires ont mis 18 minutes à statuer pour finalement donner la victoire à la pouliche de l'Agacan. Il paraît que c'est le code. Alors, moi je veux bien, on va aux courses tous les jours. Tous les jours on voit des chevaux gênés. Tous les jours on voit des réclamations qui n'aboutissent à rien, des enquêtes où les arrivées sont maintenues. Et là, magique, on a changé d'ordre. Oui, alors merci Dominique de ce beau cadeau. Hein. Ouais. Tout de suite, vous retrouvez bien sûr une victime donc dessus. Écoutez, 18 minutes, c'est pas beaucoup. J'aurais peut-être mis plus de temps encore. C'est vrai que c'était très épineux parce que le code dit quoi ? Est-ce que ça coûte un meilleur classement ? Est-ce que l'un aurait fini devant l'autre ? Évidemment, de toute façon. Non. Enfin, d'accord. C'est pour ça que 18 minutes, si vous pensez que non, c'est qu'ils ont très bien arbitré. Si vous pensez que l'Agacan aurait gagné, c'est qu'ils ont bien arbitré. 18 minutes, ça me paraît cohérent. Et d'ailleurs, il y a appel de l'entourage britannique, donc c'est peut-être pas non plus particulièrement évident. Appel pas sur la gêne, a priori. Hein. On va en parler. Appel sur l'usage de la main. Voilà. En lieu et place de la cravache que Michael Barzalona avait perdu dans la lutte finale. Tout à fait. Donc c'était vraiment très épineux. Ça lui a coûté un meilleur classement. Oui, on peut le penser, mais c'est pas non plus sûr qu'elle aurait gagné quoi qu'il arrive. Je ne sais pas. C'était vraiment une course qui rentrera, je pense, dans l'histoire, tant elle a été disputée et tant l'arrivée a été aussi discutée. Autant discutée que disputée. Donc la lauréate sur la piste, She's Perfect entraînée par un monsieur que je ne connais pas, Charlie-Henri Fellows. En fait, entraîne pour un... C'est plutôt une bonne chose pour lui qu'ils ne connaissent pas encore. Un groupe de... Voilà. Pourvu que ça dure pour lui. Un groupe de propriétaires, Zarigana. Alors, je le disais, l'entourage de She's Perfect a fait appel, mais parce que, en lieu et place de la cravache, qu'il avait perdu, Mika Barzalona s'est servi de sa main pour solliciter sa monture. 12 coups de main. Et c'est vrai que, je crois que c'est l'article 151 du Code des courses au galop, précise que... explique ce que c'est la cravache, pourquoi on s'en sert, et ne parle pas de solliciter le cheval avec la main. Est-ce que cet appel-là peut être reçu par les commissaires de France Gallo ? Ça fera jurisprudence si ça a été reçu. Donc on sera très attentif aux attendus des commissaires, mais c'est vrai que c'est très intéressant comme argument, l'argument est très audible et très intéressant. D'autant qu'une cravache, ça n'est rien d'autre que le prolongement de la main. Si la cravache est interdite, ça veut dire que la main l'est également.
Enfin, je suis pas juge. Hein, Oui, mais après, tout dépend de l'usage que vous faites de la main. Parfois, on voit durant des courses d'obstacles des jockeys caresser leur monture durant le parcours là, pour les encourager. C'était pas des caresses. Là, en j'aurais pas voulu être jument. C'était pas des caresses. Voilà, c'était des encouragements. Une bonne fessée pour chacun ses libidos, Dominique. On revient encore à des sujets épineux et personnels, mais voilà, chacun ses. Donc, arrivée mouvementée à l'arrivée de la poule d'essai. Il y a aussi notre interprétation. Est-ce qu'on ne peut pas dire que tant dans les mâles, la Casette de Lagacan a été malchanceuse et aurait dû finir sur le podium? Est-ce que, insidieusement, vous savez, on a une propension à dire que parfois les arbitres, à la mi-temps, se posent des questions et sont questionnés et parfois changent un petit peu leur façon d'arbitrer dans la deuxième mi-temps. Est-ce que l'épisode des mâles n'a pas créé... Dans les mâles, c'était Ridari. Voilà, hein, insidieusement, course remportée par Henri Matisse. eu un rôle dans la décision ensuite dans la course des pouliches. Ça peut être aussi une interprétation, puisque le mâle aurait à coup sûr fini 3e si le deuxième n'avait pas coupé la route. Après Cédric, dans les mâles, c'est Judemont Bolding, là, vous allez loin. Hein. Là, vous commencez à dire que... Monsieur Fellows, il a jamais remporté un groupe 1, personne ne le connaît, c'est une écurie de groupe. Donc voilà, c'est plus simple. Fort avec les faibles, faible avec les forts. Ça, jamais ça, mon cher. Ça, c'est une vision qui est la vôtre et qu'il faudra ensuite assumer. Bon, affaire à suivre. Hein. Donc cet appel de France Gallo. Est-ce que vous pensez que s'ils avaient fait appel tout simplement sur la décision, juste la rétrogradation, ça pouvait passer parce qu'on voit en même temps rarement les juges en appel de France Gallo se déjuger justement, ou j'ai jugé je pense première instance. C'était pas audible puisque si il n'apportait pas un point de vue différent, je voyais pas ce qu'il pouvait apporter d'autre comme angle, comme élément nouveau pour que la décision soit revue. Pour revisiter une décision, il faut des arguments nouveaux. En la circonstance, celui qu'ils apportent est intéressant. Celui où Zarigana est sollicité par la main du jockey, non plus par la cravache, puisqu'il n'en avait plus, ce pauvre Mika Barzalona. Bon, on va parler de glissade maintenant. Parce que ça glisse sur les champs de course, et notamment à Compiègne et à Vichy, avec samedi dernier 4 courses annulées à Compiègne, parce que ça glissait trop de l'aveu de certains jockeys, et puis alors qu'on imagine que Vichy est peut-être un peu mieux entretenu, en tout cas quotidiennement, par les hommes de la Société des courses de Vichy. Vichy également, les 4 dernières courses annulées. Piste neuve à Vichy. Piste neuve, c'était la première réunion de galop exactement de l'année. Est-ce que c'est audible le fait que au printemps, alors qu'il n'y a pas plu énormément, les pistes se retrouvent glissantes? Si les jockeys le disent, on peut imaginer qu'elles sont glissantes. On a déjà eu Saint-Cloud précédemment où vous avez changé. Oui, c'était il y a 15 jours exactement. On n'a toujours pas compris pourquoi ils ont changé de mode de départ, puisque l'endroit où avait eu lieu la chute de Stéphane Pasquier n'était pas emprunté par le parcours de la dernière. Ah oui. Ah ouais, parce qu'on était sur un 2100 mètres, pas sur un 2004, donc voilà, on n'a pas trop compris. Bon, c'est vrai qu'on a des glissades. Saint-Cloud, faites bien de le rappeler, Compiègne, Vichy. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire déjà Moi, j'ai pas la solution. Je comprends pas qu'on puisse glisser, que les pistes soient glissantes. Si elles sont glissantes, je suis pas ingénieur agronome, mais j'ai l'impression que c'est parce que la piste n'est pas entretenue quotidiennement, pour que lorsqu'il y a une pluie, pour que la terre boive cette eau de pluie, il faut que le terrain soit assez souple. S'il pleut d'un seul coup, c'est vrai que ça va glisser, ça va rester en surface, me semble-t-il, mais je suis pas ingénieur agronome. Je crois que le problème est global, c'est-à-dire que déjà, vous dites à raison que peut-être que les pistes sont différemment entretenues, du moins peut-être un petit peu tondues différemment, peut-être un petit peu de rosée. Enfin, ça, c'est des éléments qu'on ne maîtrise pas nous-mêmes. Après, on peut se poser la question des montes, c'est-à-dire que les courses vont de plus en plus vite. Les jockeys ont une propension parfois à accélérer très tôt dans les courses. C'est Fabrice Véron, ça vient en 5e épaisseur. Le cheval change de jambe plusieurs fois. On peut considérer que il glisse parce qu'il ne peut pas faire autrement que de glisser en accélérant dans un tournant. Même sur un sol sec, je vais glisser. C'est la grande question, c'est que désormais les courses se lancent de plus en plus tôt. Quand vous voyez la ligne droite qu'on a à Vichy, c'est quand même étonnant d'aller aussi vite dans le tournant, alors que tout le monde attaque au passage de route, au 400. Donc voilà, c'est déjà l'usage qu'on en fait. Après, c'est la façon de monter aussi. Les jockeys des générations précédentes leur tenaient la tête, entre guillemets.
Et désormais, on a une propension à avoir une montre un petit peu plus fashion, peut-être visuellement plus agréable, mais on est peut-être un petit peu moins cavalier entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est plus sur l'élément de vitesse que de l'élément classique, on va dire. Et ça, on le paye aussi. Donc, voilà, François Nicole, vous auriez pu avoir engagé dans cette course-là, avoir un partant et avoir votre jockey qui dit patron, je vais pas monter, ça glisse. On fait quoi? Je vais pas monter, ça glisse. Non, tu vas faire ton métier parce que c'est ton métier et tu dois monter en course. Si c'est extrêmement dangereux et incourable, ok. Mais là, c'est pas incourable. Attendez, on parle de quoi? On parle de Vichy, Compiègne, Saint-Cloud. Heureusement qu'ils vont pas à Gémozac et Treux-sur-Bouze, les pilotes, là, parce qu'ils vont avoir une drôle de surprise. Hein. Alors, il y a des hippodromes, certes, en province, qui sont dangereux, où il faut faire très attention, mais comme Cédric l'a dit, si ça glisse... J'ai donné un exemple sur Paris Turf, là, comment Verstappen, s'il part pour 2 heures dans sa Formule 1 et qu'à mi-parcours, il se fait tomber des cordes, il descend pas de sa voiture, il s'en va pas, il rentre pas chez lui. Oh les gars, c'est votre métier, c'est votre boulot, on l'a pas choisi, c'est vous qui l'avez choisi. Alors vous le prenez avec ce qu'il y a. Alors on vous envoie pas au casse-pipe. J'ai entendu Véron qui a dit, je ne sais pas, mais j'aurais peut-être pas revu ce soir ma famille, ma femme et mes enfants. Et c'est extrêmement regrettable, il faut surtout pas en arriver là. Mais surtout pas. Mais si vous montez en course en vous disant, peut-être que ce soir, je ne serai pas en train de manger avec ma femme et mes enfants, et là, il faut arrêter. Hein. Je pose la question à Tanguy Andrieux. Vous avez commencé, Tanguy, comme jockey de plat. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur de glisser dans un parcours? Non, pas vraiment, non. Encore moins en plat. Je trouve que, surtout maintenant dans l'obstacle, il y a beaucoup d'hippodromes ou suivant la météo, tout ça, où c'est souvent des conditions un peu plus extrêmes, entre guillemets, que le plat. Et je trouve qu'on ne se permettrait pas d'annuler une réunion, surtout parisienne. Je veux dire, Compiègne, c'est pas comme si c'était, comme l'a dit François Nicole, un hippodrome de province. Par exemple à Orléans ou quoi, où là oui d'accord ça glisse, mais je veux dire Compiègne, en plus on a eu une hyper entretenu, oui, avec des obstacles bien dessinés, avec des pistes entre, enfin je veux dire c'est soigné quoi. Oui exactement, puis nous on a eu une réunion le mercredi, donc c'était 4 jours après, 5 jours après, la piste était très bonne et il n'y a pas eu aucun incident en obstacle. Et voilà, je pense aussi à ça. Tout à l'heure on parlait des gènes dans la poule, en obstacle il y a beaucoup on se touche beaucoup dans les parcours. Je veux dire, je pense au prix Will Monarch Polish où il y a eu assez de mouvements dans la dernière ligne d'arrivée. Il y a eu enquête et je comprends pas pourquoi si l'arrivée est modifiée dans la poule, elle aurait dû être modifiée dans le Will Monarch. C'est exactement ce que je dis. On a quand même beaucoup de courses. On en voit beaucoup où il y a des jets de manifestes aux abords de la ligne d'arrivée, quelquefois bien avant. On aurait mérité que les classements soient inversés et on ne le voit jamais. Et là, à l'arrivée de la poule d'essai, pour une petite encolure, il y a polémique. Vous y ajoutez quelque chose, mon cher François? Non, je sais pas ce que je dis. Oui, mais c'est bien ce qu'il a dit. Hein. C'est pareil, moi je suis second avec quoi 1001 vies, je ne sais plus dans quelle course c'était à Hauteuil. Il y a eu contact, il y a eu gêne. Il y a eu enquête. Hein. Il faut sonner la sirène, tout ça. Vous voyez pas, on travaille, il n'y a rien qui bouge. C'est même pas la peine de faire. Vous auriez gagné sinon? Je pense que j'aurais gagné. D'accord, voilà. Mais après, parce que Dominique a encore les tickets. Hein. J'ai encore les tickets, donc envoyé au commissaire de France Gallo, pourquoi pas. Il y a aussi une question, Dominique. Oui, Cédric. C'est que parfois, il va falloir qu'on change un peu le programme et qu'on l'ajuste un peu aux événements. On ne peut pas avoir des jockeys de poule d'essai qui montent la poule d'essai le lendemain, qui montent à 18h des prix de 8 000 €. C'est-à-dire que s'il y a l'embryon du début d'un doute, vous avez malgré tout beaucoup à perdre et peu à gagner. Donc, à terme, je pense que le programme devrait être fait à hauteur des événements. Je pense que la veille des poules d'essai, on devrait mettre des courses d'apprentis et des courses de jockeys n'ayant pas gagné 25 courses, genre de choses comme ça. Comme ça, on n'aurait pas ces problèmes. Des jockeys qu'on ne verra pas le lendemain dans la ballerine. Voilà, et sur des abords au top. Et je pense qu'on aurait au top les acteurs du dimanche,
avec peut-être un peu plus de fraîcheur, et pas s'exposer à ce genre de choses aussi, parce que ça a été aussi un argument. Les gens disaient, samedi à Compiègne, les gens disaient, pour certains, j'ai la poule à monter demain. Dans l'intérêt de tous, parce que même s'il monte la course, le jockey va penser la course du lendemain, il va pas défendre l'argent du parieur. Et c'est humain. Et c'est tout à fait humain. Dans ce cas-là, il accepte pas la monte, c'est tout. Voilà. C'est mais l'occupation du terrain. Je suis bien placé pour savoir que j'ai des parties montées à la Teste. À la Teste. Henri IV, c'est ça? Toute la nuit. Il va arriver demain pour monter à Auteuil. Donc demain et après-demain. C'est pas une très très bonne idée de l'avoir envoyé à la Teste, mais je voulais voir un peu comment il était. Comme il a eu un pet. Oui, il a monté en plat cette semaine, voilà. c'est ça? J'ai vu qu'il avait monté une course plate le matin. Et comment c'est passé en plat? T'as vu le film, ça? Non, même pas. Je ne regarde pas Giuliani monter en plat, je n'ai pas de temps à perdre. Mais je préfère le regarder monter en obstacle. Bon, dans l'actualité, vous apprendrez aussi que l'entraîneur David Cotin risque de voir ses agréments supprimés pour de multiples affaires. On en saura plus, je pense, cette semaine. On a eu droit aussi au conseil d'administration du Trot et du Galop. Au Trot, écoutez, on maintient les allocations en 2025. Tout va à peu près bien. Je vous reparlerai de Vincennes en fin de rubrique. Au Galop, on est sur le plan de modernisation des courses. On ne sait pas de quoi sera fait demain, mais on pense déjà à 2030. Au Galop aussi, avant, je pense, de rêver de remettre les courses dans le cœur des Français, il faudrait songer à remettre les courses dans le cœur de la population turfiste, parce qu'il y a l'impression, il y a un fossé qui se crée, on est en pleine crise, on l'évoquait en préparant cette émission avec François Nicole, marqué cette semaine par la démission finalement forcée, puisque elle avait, dans sa tête, elle imaginait démissionner, mais la lettre n'était pas encore parvenue sur le bureau de Richard Viel, le président directeur général non exécutif du PMU, la démission donc de Emmanuel Malcaz-Doublé, qui dirige l'entreprise depuis 3 ans. C'était mardi à Saint-Cloud où un tweet sur un compte X du Dôme Salil a alerté de la démission d'Emmanuel Malcaz-Doublé, directrice générale du PMU, attendue à la fin directrice générale du PMU, qu'on imaginait rejoindre une boîte, on disait ça, une boîte du CAC 40. Sans doute l'intéressé aurait d'ailleurs préféré, mais finalement on ne l'attend pas dans une boîte du CAC 40, mais dans une société spécialisée dans l'enseignement supérieur privé qui se dit leader mondial du secteur, mais pour le coup, société en crise. Bref, elle démissionne, ou on annonce sa démission sur Twitter, et il n'en fallait pas plus pour que la nouvelle se propage. C'est pas galvaudé comme une traînée de poudre sur les comptes de Paris Turf, du Parisien, éventuellement Jour de Galop, et ensuite dans toute l'institution. Alors nous, on a écrit dans Radio Balance, lorsqu'on a présenté cette émission, que c'était un soulagement. On aurait également pu parler d'une délivrance parce que les actionnaires que sont les 2 sociétés mères, France Gallo, Lotro, ne savaient pas trop comment faire pour se séparer d'Emmanuel Malcaz-Doublé. Pour nous, c'est une délivrance car depuis sa nomination en juillet 2022, le bilan de ces 3 années Malcaz-Doublé est marqué par l'échec, de tous côtés. Échec des 2 paris qu'elle aura lancés, la question du jour, toujours en rayon et déficitaire, pratiquement depuis le premier jour. Échec du Big 5, qui s'en serait peut-être sorti avec une version quotidienne proposée sur les paris en dur, autrement dit non pas seulement sur PMU.fr, mais au PMU tout court, mais qu'on laisse agoniser sur le digital chaque samedi et dimanche que Dieu fait. Échec de sa nouvelle formule du Quintet, le Quintet Max, qui n'a pas trouvé son public et perd désormais près de 20% de chiffre d'affaires en glissement annuel à chaque levée. Échec du lancement du programme PMU+, avec des bugs à répétition dans la création de comptes, une mécanique d'inscription difficile, notamment en ce qui concerne l'appairage d'un compte client avec un hippodrome ou un point de vente de l'opérateur, et surtout le phagocytage des enjeux sur PMU.fr. Pourtant, il me semble qu'en 2025, le digital, c'est l'avenir, par la masse en dur. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont jouer sur PMU+, ils arrêtent de jouer sur PMU.fr et ça fait plonger d'à côté. On a déshabillé Jacques pour habiller Paul. Pour faire simple, le PMU en dur avec un programme PMU+, permettant de jouer par SMS, a piqué des clients à PMU.fr, mais n'a jamais été en mesure d'en conquérir de nouveau, ce qui, j'imagine, était tout de même son objectif premier. Échec aussi de la relation avec le client qui ne se reconnaît plus dans cette marque forte, une marque forte, chargée d'histoire qu'est le PMU.
Échec dans la gestion des grands parieurs internationaux dont l'impact devient de plus en plus visible par le petit parieur français qui voit les cotes détraquées entre l'avant-course et l'après-course. Échec dans la défense du leadership du PMU, avec un PMU.fr désormais en décroissance, le digital. Tout le monde gagne des parts de marché, que ce soit notre partenaire, on les salue, Genibet, The Turf, Betclic, Unibet, tout le monde gagne. Croissance à 2 chiffres chez eux. Et puis au PMU, au PMU.fr, on est à moins 4,5. Échec, bien évidemment, sur le virement instantané. On parle du leadership. Quand on est leader, on doit être le premier. Virement instantané des gains sur le compte bancaire qui n'arrive toujours pas au PMU quand pratiquement tous ses concurrents y sont passés, avec une présence du PMU invisible désormais. Parce qu'on ne voit plus de pub du PMU. C'est terminé. Ou quand on en voit, elle ne plaise à personne parce qu'on a raboté les budgets publicitaires jusqu'à l'os. Échec, échec, échec. Même la communication de l'opérateur est marquée par la déconfiture, avec un papier complaisant, par exemple. Je vous en ai parlé ici. On nous a dit que, ça me fait marrer d'ailleurs, on nous a dit, on a fait beaucoup de com sur l'histoire. Par exemple, dans Le Monde, 2 pages pour nous dire que les bars PMU devenaient des endroits de tendance, très bobos, avec des jeunes qui y allaient. Je pense que les gens qui l'ont écrit n'ont jamais mis les pieds au PMU porte de Clignancourt. Bref. On a eu aussi droit à ce papier où on nous explique qu'il y a plus de monde qui va au PMU qu'au McDonald's. Ce que j'ai expliqué moi, c'est qu'au McDonald's, tu vas une fois pour manger et basta. Tu ne reviens pas le lendemain pour vomir. Bon, au PMU, tu vas au PMU le lundi, tu y retournes le mardi, soit pour toucher, soit pour essayer de récupérer ton argent en rejouant. Bon, voilà. Donc une communication qui a trouvé son point d'orgue avec un papier complaisant demandé au point. Papier finalement intitulé « Rififi au PMU » et signé par une journaliste qui a vite compris qu'on voulait la manipuler afin de faire passer l'opérateur historique du Paris Hippique pour une boîte qui va bien et ses dirigeants pour des nouveaux génies. Échec enfin sur le plan économique. Et là, on va en parler, François Nicole, avec un chiffre d'affaires 2025 où les enjeux perdent 170 millions par rapport à 2024 et où on chute au niveau du CA du PMU de 5,1% à date, c'est-à-dire du 1er janvier 2025 au 16 mai 2025. Je vous l'ai expliqué la semaine dernière, moins de masse, c'est moins de joueurs. Moins de joueurs, c'est évidemment moins de masse. C'est un cercle vicieux qui va nous entraîner doucement jusque décembre 2025 sur un chiffre d'affaires en baisse de moins 10% pour l'année en cours. D'où des allocations fortement à la baisse. France Gallo annoncera sans doute mardi une saignée de 12 millions d'euros de celle-ci. Le troll est maintenant à leur niveau, en tout cas au moins pour 2025. Pourtant, cette démission qui ne surprend pas mais qui a pris de court tout notre petit monde, pour vous dire, même le président directeur général non exécutif du PMU, Richard Viel, l'a appris par la bande. On lui a appris par téléphone. Votre directrice, je ne suis pas au courant. Tu es obligé de la convoquer pour qu'elle dise oui, je m'en vais. Donc on est quand même chez les fous. Alors, cette démission, elle en a attristé quelques-uns dans les hautes sphères de France Gallo, où on se demande quel salaud de journaliste... entre guillemets, parce que c'est une expression qu'on va sortir, quel est le salaud de journaliste qui a ébruité le départ de la patronne du PMU. Pire que cela, alors que le TRO présente régulièrement un budget excédentaire, ou en tout cas à l'équilibre, France Gallo, au TRO, on ne veut pas qu'elle fasse son préavis. C'est-à-dire qu'elle a dit qu'elle partait. Elle a d'ailleurs mal parlé sur BFM TV du PMU, en disant que ce qui se passait au PMU, c'était la faute des 2 actionnaires, autrement dit de sociétés mères, parce qu'elles ne s'entendaient pas entre elles. Donc au TRO, on ne veut pas qu'elle fasse son préavis. Mais à France Gallo, dont le déficit budgétaire dure depuis les années Rothschild, on est toujours en déficit à France Gallo de 15 millions, pour commencer. France Gallo, on tient à ce qu'elle le fasse, son préavis. Alors moi, c'est ce que j'appelle peut-être le syndrome de Stockholm. Vous savez, on aime ceux qui vous font du mal. Ce qu'il faudrait dès lundi, finalement, c'est une équipe de choc pour une opération commando à la tête du PMU. Identifier rapidement les problèmes, les manques, les carences, les lacunes pour les régler vite, très vite et surtout très bien. Il n'y a aucune autre solution pour que l'institution, me semble-t-il, des courses se sorte de la situation catastrophique dans laquelle le PMU, par tous ses manquements et ces échecs que je viens d'évoquer, parce que si on est à moins 5, il y a une explication, l'a mise. À partir d'aujourd'hui, il semble aussi que chaque jour compte, car chaque mois où nos indicateurs sont dans le rouge, le temps que l'on perd, ça risque de demander pour un mois un trimestre, pour dire de rattraper le retard et le trou qu'on est en train de creuser. Voilà, mon cher François, je ne sais pas si vous lisez ce que vous écoutez, ce que l'on vous dit, mais en tout cas, voilà
quelle est la situation aujourd'hui de la situation économique de l'institution des courses? Cela va mal. Et vous faites en plus, vous êtes l'un des grands ambassadeurs d'une discipline qui souffre, et qui souffre beaucoup, et à laquelle on risque de se prendre encore plus de main, qui est l'obstacle. Non, c'est très clair. Moi, je connais pas madame. Voilà, j'ai vu des photos. C'est juste c'est pas une question de personne. Non, c'est une question de politique économique qu'il y a. Échec, plus échec, plus échec, plus échec. Tout ça, ça fait beaucoup d'échecs. Moi, si je gère ma boîte comme ça va pas aller longtemps. Quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Alors, il y en a un qui voudrait qu'elle fasse pas de préavis. Moi, je suis un peu comme ça. Ça va plus. Au revoir. Voilà, quand vous dites vous partez, vous êtes parti de toute façon. Vous êtes parti, c'est terminé. Il y en a un autre qui veut qu'elle fasse un préavis. Et pourquoi? Ça va nous apporter quoi de faire un préavis? Alors, c'est peut-être une question de gros sous parce que un licenciement sans préavis, ça coûte peut-être un peu plus cher. C'est une émission. Au point où on en est, on n'est plus à ça près, quoi. Ce qu'il faut, c'est mettre quelqu'un à la tête de ce truc-là, qui se bouge, et puis prendre les bonnes décisions, les bonnes mesures, commencer par faire des économies à France Gallo, parce que il y a beaucoup d'argent qui est distribué. Alors là, on a fait des économies, là. On fait des économies là, pour le grand week-end, là. Avant, on invitait des gens dans les salons, voilà, tout ça. Bon, là, aujourd'hui, c'est plus comme ça. Bon, peut-être, ok, c'est pas ça qui va sauver qui va sauver France Gallo, mais c'est déjà un geste. Moi, je pense qu'il y a autre chose à gratter un peu partout. Hein. C'est comme l'État français. Hein. Enfin, voilà, je ne vais pas faire de politique, mais bon, c'est un peu pareil. Et donc, oui, tout ça est très, 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 très inquiétant. Très inquiétant. Et tu parlais de dans 5 ans. Hein, dans 5 ans, on verra où on en sera. Ah oui, on parlait mais à mon avis, du plan 2030. Parti comme c'est parti, ça risque de pas être très brillant. On risque de tout le monde est très inquiet. Et oui, bon, moi j'ai quand même un petit peu d'âge, donc dans 5 ans, on verra bien. Mais les jeunes qui arrivent, qui s'installent, qui passent leur licence, accrochez-vous les gars, parce que ça va être serré. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Dylan, une réaction? Tu sens autour de toi les gens qui disent oh là là ça va mal ou est-ce que quand on est socio-professionnel des courses comme vous l'êtes, on est un peu dans sa bulle et puis finalement ce qui se passe au niveau du flambe ça... Non, on le sent, comme on voit M. Nicole ou Tanguy ou Cédric, toutes les générations en parlent. Hein, donc pour les jeunes, je pense que ça fait peur. Donc voilà, maintenant tout le monde en parle, toutes les générations. Donc oui, ça se sait, faut que ça se bouge. Je peux pas en rajouter plus que ce que les confrères ont dit. Les jeunes, tu comprends, ils ont l'insouciance et l'inconscience. Nous, quand on a commencé, ça a été pareil quand on était jeunes. Et là, avec le recul, alors peut-être qu'on est un peu trop vieux, je sais pas, c'est possible. Hein. On dit, oui, attention, là, ça risque de taper et de faire mal. Et quand tu es jeune, tu vas de l'avant, tu courbes le dos, tu avances, et puis roule. Mais bon, il y a quand moi j'ai commencé, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus simple que ça l'est maintenant. Quoi. J'ai l'impression, je sais pas, peut-être. C'est dû à quoi le fait que c'est vraiment une impression personnelle et un ressenti ou c'était quand même plus simple? C'était plus simple parce que si tu n'étais pas trop nunuche, que tu savais dresser un cheval, le faire sauter, tu allais aux courses, tu courais, tu gagnais, tu revenais. Hein. Là aujourd'hui, tu as 15 partants dans une course. Si c'est une course de débutants, tu en as 14 ou 15 qui sautent très bien, qui sont mis, qui sont dressés, qui ont fait gazon, qui ont sauté à l'extérieur et tout. Ils sont entraînés pour gagner, quoi, tous. Donc, du point de vue de la compétition, c'est devenu beaucoup plus difficile. Voilà, c'est devenu beaucoup plus raide. Et aujourd'hui, c'est les bons chevaux qui gagnent les courses. Hein. Les mauvais, d'abord, les mauvais, ils n'ont rien à faire dans les box. Hein. Ça, les clients n'ont plus les moyens. Les entraîneurs ne veulent pas perdre de temps avec des mauvais chevaux dans leur box parce que tu peux passer à côté d'un bon. Et c'est comme ça. Les mauvais, ils n'ont rien à faire sur les hippodromes non plus. Parce qu'ils glissent et c'est embêtant, ça fait des problèmes. Une réaction, Cédric Philippe? Sur qui? Sur quoi? Sur ce que vous voulez, sur ce que je viens de vous dire, la situation économique de l'institution. La situation économique de l'institution. Elle est très inquiétante, mais on est quand même très au fait de la chose. Et on a essayé à notre tour, à notre petit niveau, d'apporter notre pierre à l'édifice. Mais je pense que c'est plus des pavés dans la mare qu'on a jetés, vainement. Hein. On a affaire à beaucoup de personnes, beaucoup de sachants. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont des faisans, mais santé. Je suis inquiet, mais mobilisé. C'est-à-dire que je persiste à penser qu'on peut faire des choses, qu'on fait des choses intelligentes. Par exemple,
je pense que l'idée d'apporter, par exemple, sur l'application PMU.fr, un lien avec le poker n'était pas bête, sauf qu'elle se réalise toujours maladroitement. Là, par exemple, vous allez, on essaie de faire des liens. Vous allez, par exemple, sur votre application PMU.fr, on vous propose, en bas à droite, de jouer au poker. Sauf que, quand vous jouez au poker, vous ne pouvez pas jouer aux courses. Il n'y a pas le sens inverse. Il n'y a pas le sens On inverse. vous envoie dans une impasse. Et il n'y a pas de fenêtre ouverte vers les courses. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rater le départ d'une course pour avoir joué 1 euro au poker. Donc à un moment, il faut se poser la question du pourquoi et qui a fait quoi et comment a-t-on pu avoir cette idée-là. Parce qu'à un moment, il y a des gens qui sont payés pour avoir des idées. Mais à un moment, Alors, aux courses, d'une manière générale, dans l'institution, le responsable de la connerie, c'est pas celui qui a fait la connerie. C'est celui qui parle de la connerie. C'est toujours comme ça. Réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Bien, mais Celui qui fait la faute, c'est pas lui le coupable. Le coupable, c'est celui qui va parler de la faute. Quand les nouvelles machines sont arrivées, espèce de pingouin, là, des nouvelles machines PMU. Les fameuses machines. Les fameuses nouvelles bornes. Les nouvelles bornes. Au début, on ne pouvait pas se connecter à son compte. Ah non, il n'y a pas la carte. On ne pouvait pas. Voilà. Donc ça, c'était déjà assez brillant. On ne peut pas... Combien ça a coûté, ça? Ah, ça coûte cher. Non, mais voilà. Non, mais ça coûte cher. Alors, attendez, laissez-le terminer. Il n'avait pas fini de rire. Non, c'est pas... Non, c'est... Là, on commence à pleurer. Non, bon, donc on ne pouvait pas se connecter. On ne pouvait pas se connecter. On ne pouvait pas. Alors, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire d'autre? On ne pouvait pas jouer au report. Toujours pas. Dominique, toujours pas. Les reports, pas possible. Pas faire de report. Je vais vérifier. Sur la borne. Mais en revanche, on a eu affaire... On ne peut pas rentrer de tickets aussi. Ah non, on ne prend pas la machine, on ne prend pas les tickets. Les personnes qui font leur ticket à la maison et qui apportent pour valider leur ticket, ça ne fonctionne pas, monsieur. C'est-à-dire que c'est assez drôle l'histoire parce qu'on ne veut pas de bourrage de papier. C'est pas ça, c'est que... Oui, c'est véridique. C'est ça. Donc, ils ont fait imaginer une borne. Les problèmes applicatifs, tu les as relevés, pas de report. On pouvait à un moment donné pas... il a fallu 2 mois et demi. Pas jouer sur son compte. Je te téléphone pour quand Et surtout, on a communiqué sur les bornes, elles ne bug plus. On a inventé des bornes qui ne bug plus. Et je dis quand même, c'est bizarre, vous avez retiré le papier. Mais c'est pour ça. Parce qu'elle buguait à cause du papier, ça bourrait. Là, on a retiré le papier, donc on a... Voilà. Il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne peut résoudre. C'est Monsieur Cueil, on la connaît celle-là. Donc il y a le problème de papier. Et en plus en termes de papier. Sauf que même la Française des Jeux a gardé ses bordereaux. Bien sûr. Sur tous les jeux, vous avez des bordereaux, que ce soit l'Amigo, l'Euromillion, l'Eurodream, le Loto. On va pas. Mais vous avez des gens, par exemple, qui jouent la même combinaison tous les jours et qui gardent leur ticket. Oui. Donc, et là, non, ils ne pourront pas. Là, le mec, ils pourront pas. Non. Donc ils sont obligés de s'adresser aux responsables du point de vente qui sont harassés, qu'on en plein le dos. Exactement. C'est-à-dire que moi je veux bien, mais pour 2 euros à chaque fois, toujours emmerdé alors que j'ai autre chose à faire, vendre du tabac, vendre de la FDJ. Laisse-moi répondre à François. Combien ça a coûté, François? Cher. Très cher. Voilà. Non mais c'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant. On peut paye. Ah, c'est toi. Voilà, merci. C'est toi, c'est moi, c'est... Comme dirait Jean-Paul Gallerini, le con payeur. Voilà, c'est tout. Ça va pas, ça. Mais ça peut pas aller, ça. Non, mais Dominique... Il y a eu une réunion la dernière fois où moi j'ai cru lire que tout s'était... Bon, ça s'était pas très très bien passé entre le président de France Gallo et le président du TRO, Jean-Pierre Barjon. Mais non, ça allait, le budget, tout allait bien dans le meilleur des mondes et 15 jours après, tout explose. Attendez, on nous a raconté salade ou quoi? Je pense. Je pense qu'on nous a pris pour des billes. Ok, oui, d'accord. Ouais. Donc comment voulez-vous qu'on ait confiance dans ces gens-là? Je dis, ça peut pas aller, l'histoire, là, et ça va pas, ça. Bon, enfin... On finit avec cette magnifique borne, par exemple, si vous mettez 50 euros dans la machine, vous faites un ticket à 2 euros. Elle prend les billets de banque, la machine? Oui, elle prend les billets de banque. Mais que français. Hein. Que français, oui. Et donc, vous jouez les 2 euros, le ticket, tout de suite, les 48 euros. Donc vous avez un chèque Paris, un chèque de gain, enfin un chèque un retour. Retour monnaie de 48 euros. Alors que sur les anciennes machines, vous gardez votre crédit, vous pouviez continuer à jouer une autre course. Oui, elle rentre tout de suite. Tout de suite, elle vous rend un papier tout de suite. Alors en termes, on parle de responsabilité, on use un papier dingue. Dingue. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver en ayant joué
25 tickets différents, vous avez utilisé en vérité 49 tickets. Oui, et c'est comme sur les bornes aujourd'hui, alors qu'à mon avis, c'est pas très compliqué. On parle beaucoup de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises. Moi, j'aime bien jouer au report quand je joue au PMU sur mon compte. Bon, sur mon compte, d'accord ? Quand vous jouez hors compte, c'est-à-dire avec de l'argent liquide, la machine, au lieu de... Si tu veux jouer un report de 4 chevaux avec les 3, les 2, on va te donner un ticket pour chaque combinaison. C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec 3 mètres de tickets. Pire que ça, lorsque tu joues sur ton compte, il n'y a pas la fonction. Même chez Carrefour, ils le font. C'est-à-dire que Carrefour, quand tu joues tu payes le carte Carrefour, on te dit, vous voulez le ticket ? Tu dis non. Bon, eux, ils te donnent les tickets. C'est-à-dire que tu peux te retrouver aussi avec 2 mètres de tickets par rapport à ce que tu vas jouer sur ton compte. Et tu le sais, ce que tu as joué. Tu ne peux pas jouer au report, par exemple. Tu peux l'avoir sur au report, l'application. tu ne peux pas jouer par SMS, par exemple. Ah non, c'est PMU+. Oui, PMU+, PMU+, on ne peut pas. On ne peut pas non plus. Voilà, ils ne sont pas allés au bout de l'histoire. Comme disait ma grand-mère, il manque toujours 2 sous pour faire 1 franc. Ta grand-mère disait peut-être ça aussi, François. C'était ça, il manque toujours 2 sous pour faire 1 franc. Donc, on n'est pas sorti de l'ornière, mon cher François. On a de la... Mais par rapport à tout ce qu'on vient de dire, je ne suis pas très inquiet, parce qu'on a de la marge pour s'en sortir. On a de la marge. Et beaucoup de marge. On a gros de marge. Ah oui, parce qu'à un moment donné, si tu remets tout d'aplomb, ça peut finalement assez bien se passer. Et là où je suis malheureux, c'est que je suis malheureux d'une chose. Qu'une fois, je vois un vieux président de société de course. Les présidents de société de course, d'une manière générale, ne sont pas très jeunes. Et le monsieur me dit, mais tu sais, le pari hippique, c'est dépassé. On n'est plus dans l'air du temps. Mais ça vient de quelqu'un du sérail, finalement, qui reçoit des professionnels, des socioprofessionnels tous les jours, m'a un peu fait mal au cœur. Parce que ça ne veut rien dire. On est peut-être moins dans l'air du temps qu'on y a été dans les années 50, 60, voire début des années 90, quand on a redonné un coup de boost avec la montée en puissance de l'appareil informatique qu'on appelait à l'époque Pégase. Mais on ne peut pas dire ça. Il y a des gens sur Internet, ils jouent sur les fléchettes. Ne me dites pas que les fléchettes, c'est dans l'air du temps. Il y a des fortunes qui sont jouées sur des tournois de fléchettes. Voilà. Et ne me dites pas que les chevaux, c'est quand même pas mieux que les fléchettes. Donc il y a vraiment... On a de la marge. On a gros de marge. On va rester là-dessus. On va attaquer dans le bois dur. On va retrouver tout de suite Thomas Borin. Oui, Samy, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, il y avait une info sur Vincennes aussi, apparemment. Ah oui, ça c'est important. Bon, j'espère... Ah oui, Vincennes. Parce que vous savez, alors François, on va vous le dire, le TRO était en discussion avec... la mairie de Paris pour la reconduction ou pas du bail concernant l'hippodrome de Paris-Vincennes. On avait un gros problème. La mairie de Paris demandait 150 millions sur 30 ans. Une paille. 5 millions par an. Et c'était normal. Ce curseur était bien réglé. Pourquoi était bien réglé ? Parce qu'il y a pas si longtemps que ça, juste avant le Covid, France Gallo a signé pour les 2 hippodromes de Longchamp et Auteuil un bail amphithéotique, 30 ans, pour la somme de 10 millions par an. Donc, vous voyez, Vincennes, 5 millions, ça vous semble normal. Sauf que la vérité, c'est pas que le TRO voulait payer le bon prix, et ce qu'a payé France Gallo, parce qu'à France Gallo, on a de l'argent, donc voilà, allons-y gaiement. Donc, c'était, il estimait que c'était... les galopeurs s'étaient un peu fait avoir. Bon. A priori, les administrateurs du TRO sont tombés sur un accord avec la mairie de Paris pour un loyer annuel entre 1,5 et 2 millions d'euros. Avec un bail plus long, 50 ans, pas 30. Ils vont les faire, parce que finalement, ce qu'ils vont pouvoir récupérer, ils vont faire 55 millions d'euros de travaux. Et surtout, le bail qu'ils ont signé sera indexé sur le chiffre d'affaires du PMU et non, comme à Auteuil et à Longchamp, sur l'indice de la construction et l'inflation. C'est-à-dire que c'est gagnant-gagnant de tous les côtés. La mairie de Paris et le TRO sont tombés d'accord sur ce que je viens de vous dire. On attend maintenant la décision du Conseil de Paris. Il faut que ça passe au Conseil pour début juillet. Donc on en saura plus. Ce qui veut dire qu'on n'aura a priori jamais de prix d'Amérique sur l'hippodrome d'Anguien et qu'on restera à Vincennes au moins pour 50 ans si, comme je viens de vous le dire, ce bail peut être signé. Jean-Pierre Barjon, je le connais un petit peu parce que j'avais entraîné un cheval à lui là, par l'intermédiaire de Jean-Claude Rouget. C'est une personne que j'apprécie beaucoup.
Il faudra que je lui demande s'il n'a pas un frère qui traîne par là, qui pourrait venir à France Gallo nous donner un petit coup de main. On peut éventuellement le cloner. Hein. Mais ça va pas faire plaisir aux gens de France Gallo. Il y en a qui vont pas aimer. Il y a 3 semaines, c'était l'ennemi. Hein. Voilà. Bah oui, mais c'est pas notre ennemi. On est tous dans le même wagon, on est tous dans la même galère. Et si le trot et l'obstacle font une alliance, j'ai entendu ça aussi. Vous me l'apprenez. Voilà, non, voilà. Mais on m'a dit ça, oui, on fait contre le trot et l'obstacle. Mais alors, c'est quoi? C'est les frères ennemis ou quoi? On est dans le trot et l'obstacle, non, c'est le même sport, c'est un sport de réglage et de dressage. On ne peut pas s'encadrer. Moi, je pense qu'il faut taper du poing sur la table. Et ce qu'a fait Jean-Pierre Barjon pour Vincennes, c'est magnifique. Et nous, on n'a pas eu ça pour Auteuil et Longchamp. Alors, attendez, il faut se battre, hein. Ils vont pas, c'est trop facile. Ah bah oui, c'est comme ça. Bon, oui, ok, d'accord, on paye. Mais non. Aujourd'hui, on n'a plus les moyens de payer. Thomas Borin. Bon, voilà. Messieurs, après cette longue page d'actualité, je vous propose de retrouver en préambule de ce week-end du Grand Steeplechase de Paris qui va nous occuper avec les courses samedi et dimanche, de retrouver Thomas Borin. Salut Thomas. Salut Dominique, bonjour à tous. Thomas, on va commencer directement pour te dire que toute l'équipe de Radio Balance est fière de te voir sur Grandiose, le numéro 6, qui peut gagner la course. Je l'espère, en tout cas c'est très gentil de votre part de me suivre. Et puis voilà, on va espérer que tout se passe bien, que le scénario de course soit en notre faveur. Et puis voilà, Inch'Allah comme on dit. Et voilà, mais ouais, super content de le monter et j'espère que tout va bien se passer. Les chevaux de la course pour toi, rapidement, c'est qui? Je pense que la course va tourner dans ta tête bien avant le départ parce que tu vas imaginer tous les scénarios possibles. Bah ouais, totalement. On y pense. Hein. Ça fait quand même quelques jours que voilà, on connaît un peu la liste. Donc du coup, voilà, moi je crains Selgem malgré que ça soit une deuxième course après une longue rentrée. Ça reste quand même un gagnant de grand steeple. Potentiellement, s'il est à 100%, ça va être un cheval qui va, voilà, un sacré adversaire. J'aime beaucoup aussi Goliath Dureux qui a gagné le Murat. Voilà, qui a eu une très bonne préparation. Colo Kiko qui s'est classé deuxième. Bon, lui, c'est 5 ans, première fois la distance, mais c'est un cheval qui met du rythme et qui peut aller loin. Donc, je m'en méfie aussi. Et puis, je me méfie de Grandeur Nature, qui s'est classé 2 fois deuxième de Grandiose l'année dernière. Malgré une petite rentrée, mais bon, voilà, après, c'était sur 3600 et il avait rien à voir là-dedans. Voilà, c'est un cheval qui a déjà performé dans ces courses-là et voilà, c'est aussi un adversaire redoutable. Après, bien sûr, tous les autres sont aussi redoutés, mais les principaux, je pense que, à mon sens, c'est un peu ceux-là. Ah voilà, super. Écoutez, on décortiquera bien évidemment le Grand Steeple en long, en large, en travers avec nos invités dans quelques minutes. Vous avez 4 autres montes dans ce week-end. Dimanche, vous serez au sulky d'un Couetil ou Cœur de Brennus. Au sulky. Ouais, J'ai dit au sulky. Ouais. Ah oui, non, pas au sulky, hein. Je ne souhaite pas. Hein. Non. Vous serez en selle sur au Cœur de Brennus. Il va pas aimer la blague. Ouais. Mais non, le cheval vient de très bien courir à Compiègne. On s'est retrouvé un petit peu loin. En plus, ils avaient mis lisse à 0. C'était difficile de se faufiler. J'ai fait une vraie belle ligne droite. Voilà, on est en bas de tableau, on a un petit poids et je pense que ça peut jouer en notre faveur. Le cheval est resté très bien. Je l'ai sauté cette semaine. Voilà, on est 18 partants. C'est un cheval qu'il faut monter un peu caché. Donc, faut que tout se passe bien aussi. Faut qu'il y ait du rythme et qu'on puisse se faufiler comme il faut. Mais si on prend pas de coups, c'est un cheval qui devrait faire l'arrivée, quoi. En tout cas, on y compte quand même. On a des ambitions au moins pour faire l'arrivée de ce handicap. Vous avez 3 montes samedi. On commence avec Just Happy dans le Sagan, une belle course pour Erwan Graal. Ouais, c'est une jument qu'on estime beaucoup. Elle nous l'a montré en débutant. Elle a gagné facilement. Maintenant, on sait pas trop ce qu'on a battu. Voilà, c'est là où on change un peu la donne. On monte d'un étage et on va à Auteuil. Maintenant, la jument est très bien. Elle est très bien montée sur sa course. Voilà, après, c'est un petit peu un test. Il y a 2-3 pouliches qu'on fait l'arrivée dans la liste de l'autre jour et qui vont être sûrement durs à battre. Maintenant, à voir si on a le niveau voilà, si on a leur niveau ou pas. Ça, on en saura plus après la course. Mais c'est une jument qu'on estime. Et si c'est pas pour demain, ça sera sûrement pour l'automne. Vous avez une belle chance encore, au moins pour les places avec Casa des Papel pour Louisa Carberry. Ouais, on a beaucoup d'ambition. L'autre jour, avec la course neutralisée, ça se passait très bien pour nous. On était bien placés. Le cheval sautait bien. Il était vraiment tonique. Il était top. J'espère qu'il le sera, qu'il sera dans le même état de forme demain.
Moi, je me vois une bonne chance. En plus, il y a 2-3 chevaux que je craignais l'autre jour qui courent pas. Je pense à Classe Langy, Jolidé, qui du coup ne sont pas de la partie demain. Donc, ça enlève deux bons poids. Voilà, c'est un cheval qu'on aime beaucoup. Le cheval est vraiment bien là au printemps. Je pense que c'est un cheval saisonnier. Et au printemps, il fait vraiment des bonnes perfs. Et donc voilà, j'espère que tout va bien se passer. Mais je pense que c'est un bon élément. Je pense que je serais déçu de ne pas être dans les 3 premiers, je pense. Et vous faites débuter un inédit toujours pour Erwan Graal, Lazio Conti, une victoire en plat, une victoire en obstacle. Et c'était à Compiègne, un demi-cent, a priori de valeur. Ouais, c'est un cheval pareil, c'est un cheval qu'on estime beaucoup. Il a gagné facilement en plat. Derrière, à Compiègne, on a débuté avec pas trop de métier. La course venait un petit peu vite par rapport à son travail du matin. Et le cheval l'a quand même fait avec aisance. Donc voilà, pareil, on aborde cette épreuve avec des ambitions. On est beaucoup de partants. C'est un cheval qui peut être un peu tendre dans les autres. Le fait qu'il y ait beaucoup de partants, ça va peut-être pas m'aider, mais ça reste un cheval de qualité, donc voilà, on va essayer d'avoir la meilleure course possible. Mais si on prend pas de coups, je pense que voilà, c'est un cheval qui va avoir des ambitions pour participer activement à l'arrivée. Vous savez ce qu'on dit, hein, jamais 200. Allez, rien de plus. Rien de plus. Merci Thomas d'être passé par Radio Balance. On va maintenant décortiquer ces 2 belles réunions du week-end du Grand Steeple avec nos invités. On vous envoie plein de bonnes zones, hein, vous l'imaginez bien, pour ce week-end, mon cher Thomas. Merci beaucoup et puis merci à vous, c'est cool. Allez, à très vite. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. On est parti pour la réunion de samedi. C'est la réunion de la grande course de haie. On va toutefois commencer par le Super Top 5. C'est le prix Le Parisien, prix Le Galès de Mézot-de-Bran, 16 partants. Course assez ouverte, me semble-t-il, mon cher Dylan Billot. Mettez-vous sur la bonne page. Clarté du... Voilà. Oui, course assez ouverte. Je suis d'accord avec vous. Je pourrais vous donner le gagnant tout de suite. On va peut-être se tourner tout de suite vers Tanguy, parce que Tanguy monte un cheval qui a une chance, me semble-t-il. C'est Moonraker Chic pour Noël Georges et Amanda Zetterholm. Oui, tout à fait. C'est un poulain que j'ai toujours été associé. Il vient de faire 2 bonnes performances à Compiègne dans des bonnes lignes. Voilà, c'est un poulain que j'aime beaucoup. Je pense il découvre Auteuil, mais je pense qu'il va apprécier. C'est un cheval qui consomme pas, qui est assez facile. Donc voilà, c'est un poulain que j'aime bien. Dans cette course-là, il y a la représentante de Carlos et Yann Lerner, dont j'ai été associé la dernière fois, qui a très bien couru. Et je pense que ça va être un bon point d'appui. Voilà. Et en revue comme ça, la représentante de Marcel Roland, qui vient d'être 2e dans la course référence, Remembrance. Le 15. Voilà. Donc pour moi, ce sont des solides points d'appui. Après ça, c'est vrai que c'est assez ouvert quand même comme course. Ça reste un handicap. Donc il y a de tout, quoi. Le favori de RTL, pour le coup, c'est Wells Park pour Daniel Amélé. C'est une rentrée, mais il y avait quand même de bonnes lignes avant qu'il ne soit arrêté pendant 3 mois. Et l'outsider de RTL, c'est Kiss Me Five qui va débuter à Auteuil. L'entraînement de Gaby Lenders avec Félix de Gilles Le 3 et le 10 Hector. Vous avez vu quoi, mon cher Samy? Je suis d'accord pour votre favori, c'est-à-dire le 3 Wells Park. Clarté de sourire, le 4, je garderai. Voilà, c'était bien sa dernière course, 3e, manque d'expérience, mais pourquoi pas. Et il y avait un autre, je suis d'accord pour Moonraker Chic, le 11, avec Tanguy. Il aime bien. Hein. Et le 13, Royal Louis, pour Donatien. Royal Louis-As. Royal Louis-As, oui. qui a toujours bien couru dans sa carrière, avec dans des bons lots. Donc j'aime bien ce 13, ouais. Vous n'avez rien vu, Cédric? Non, vous n'avez rien vu. Voilà, très bien. Alors, on va aller voir tout de suite du côté de la Racing TV, grande course d'Auteuil, avec François Nicole qui présente Kentucky Wood, qui vient de faire une très belle rentrée. 2e, on est sur la distance longue, 5100 mètres. Il y a un non partant, finalement, c'est pas mal. On n'est plus que 8 au départ. N'est pas là, jeu de thé. Jeu de thé court pas. Un souci en moins. Oui, c'est un souci en moins. Bien sûr. Oui. C'est un très très bon cheval, un jeu de thé. Je pense que le cheval de Dominique et de la famille Papo, normalement, ne devrait pas rencontrer le 5, Losange Bleu. On court pour être 2e dans cette course-là? Comment? On court pour être 2e?
On va essayer d'être deuxième, mais c'est pas simple. Hein. Ouais, non, moi je le vois que si on est 4-5, je serais très content. Kentucky, ses meilleurs pairs, c'est en terrain lourd où il a été vraiment très bon. Ouais, mais un problème ou pas tu sais, il change ce cheval-là et maintenant, je suis pas persuadé que le terrain très très lourd, voilà, et c'est léger, c'est plus facile. Mais un terrain plus rapide comme ce week-end. Ça devrait pas le déranger. Il va peut-être manquer un petit peu de rythme, par contre, c'est ça le problème. Voilà. Les Anglais aiment bien cette course. On a deux représentants qui ont traversé la Manche, à savoir Montmiral pour l'entraînement Nichols et Ewick pour l'entraînement Hanlon. Ewick, on le connaît bien celui-là, parce qu'il est deuxième l'année dernière, il me semble, et il avait été à l'arrivée il y a 2 ans, je crois. Donc c'est une première chance, ce numéro 3 aussi. Il a déjà 10 ans, il faut quand même le souligner. C'est bien d'avoir ces chevaux. Oui, mais l'âge chez les Anglais d'expérience, pas très important. Non, mais j'aime bien avoir ces chevaux de 10 ans encore. Voilà. Encore là. Votre pronostic, mon cher on peut demander à Dylan. Losange Bleu, hein, bien sûr. Montmirail était chez Monsieur Nicole, il a débuté, gagné, monté Charon. Donc il connaît le parcours. Et non, j'aime ces courses en Angleterre, c'est un cheval dur. Hein. El Clavel a fait quelque chose de très, très bien l'autre jour derrière Losange Bleu. Il a c'est entre 5 et 10 longueurs, mais c'est le seul qui a pu suivre. Et puis Ewick, dès qu'il vient, l'année dernière, il est deuxième. C'est un très très bon cheval aussi. Donc, puis voilà, Kentucky au-dessus a fait quelque chose de sympa l'autre jour. Niri aussi, faut pas oublier. Ils sont derrière Losange Bleu, je trouve qu'ils ont tous. Ça va être la lutte. El Clavel, peut-être qu'il se détache plus. Les 5 ans ont une belle réussite dans cette course-là. Hein. On l'a déjà gagné, ont pris des belles places. Il y en a deux dans la course. Hein. Il y a vous et. Il y a un épouvantail. Après, c'est ouvert un petit peu pour tout le monde. Hein. Que ce soit les Anglais, Montmirail, c'est un très bon cheval. C'était. Je sais pas où il en est aujourd'hui. Mais peut-être que revoir Auteuil, ça va peut-être lui plaire. Mais oui. Le cheval, je pense que le cheval de Dominique va pas rencontrer d'opposition. C'est un crack. Allez, on attaque la première de cette réunion d'Auteuil avec le prix de Jarvis. Un partant, François, Lord Brett, confié à Kevin Nabé. Oui, je le cours très très vite. Parce qu'ils sont 5-6. Voilà, il a couru il y a 8 jours, il a découvert le parcours. Kevin a été un peu chaud. Il est second, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Voilà. Le cheval est resté bien. J'y vais un peu à l'aveuglette parce que ça vient très très vite. En 8 jours, on n'a pas le temps de rien faire. Mais j'ai trouvé qu'il avait bien pris sa course. Le cheval est bien. Le terrain va lui plaire. La distance aussi, là, le parcours. Allons-y. Dans la course, a priori, il faudra battre les Clayeux que sont l'Arzan et l'Amazone. Hein. Moi, je pense que Larzan et Lord Brett, j'ai une petite préférence pour Lord Brett par rapport à l'Amazone. Mais Larzan, le jour, c'était très bien, derrière la Nitzvi. Le cheval de M. Brissot qui va courir le Ferdinand Lefort. On a la base du Super 4 ordre. Du top 4 ordre. Moi, j'aime bien les deux Clayeux, voilà, le 4 et 5. Oui, au fâché avec François. Désolé, François. Tanguy, t'as vu quelque chose? Moi, je vais vous rejoindre. Non, c'est vrai qu'avant le coup, le représentant de François et les 2 chevaux d'Emmanuel Clayeux, c'est des bases, c'est des valeurs sûres quand même. Ce sont des vraies lignes. Voilà, super. Sur 6 partants, vous voulez que je vous dise quoi de plus? Non, très bien. Tout nous va. Voilà. Mais ça va venir. Il est timide pour le moment, mais c'est pas mal comme résultat. Il s'en sort bien. Début de tu t'en sors bien, Tanguy. Sois en confiance. confiance. Un handicap à 18 partants, et là, je vous en trouve. On est entre amis, on arrive. On parlait tout à l'heure de 1001 vies, qui a eu tous les malheurs du monde, qui s'est classé 2e. Elle peut peut-être gagner, là. Tous les malheurs, un petit malheur. Un petit gêne. Voilà, une petite gêne un peu trop. Prix Sagan, groupe 3. Proche du poteau, voilà, ok. C'est une très bonne jument. L'allongement de la distance va l'arranger. Moi, je fais cette poulichage, je la tiens en très très haute estime. Depuis qu'elle est arrivée chez moi, elle n'a pas maigri d'un iota. Elle est restée belle, elle travaille bien. Voilà, pour moi, c'est la jument parfaite. Et je pense qu'elle a une toute première chance demain, oui. En revanche, la course me semble très ouverte. Dylan avec l'invaincu de chez Elisabeth Haller, c'est Delmegan. On a Just Happy en bas avec Thomas Borin qui nous en a dit le plus grand bien et Morgane Dularge pour Donatien sur d'autres Bourgard. Oui, puis je pense qu'il ne faut pas oublier la pouliche de Michael Seor qui a fini derrière 1001 vies et Delmegan très vite la dernière fois. Le 6.
Ouais, le 6. Baptiste, voilà, vu qu'il pouvait pas rattraper les 2 premières, mais elle a fini très vite sans coup de bâton. Ou alors où elle en a pris un, je me rappelle plus exactement, mais elle a fini très vite. Donc voilà, non, ça va être une belle course. Mais oui, mille et une vies, j'aime beaucoup. Tanguy, si tu avais eu quelque chose à monter dans cette course-là, tu aurais choisi qui? Moi, j'ai beaucoup aimé l'impression de Delmégan en débutant et elle a confirmé C'est ensuite. là, Elisabeth Allaire. Et j'ai beaucoup aimé la fin de course de Morgane Dularge en débutant aussi. Morgane Dularge, c'est le numéro 3. La troisième, Xavier Chevigny. Oui. Il y a le 2, c'est le Madvari qui a fait des très bons débuts quand même. Donc course très ouverte finalement. Oui, c'était la course d'Elmagan, je crois en plus, ça a été deuxième et Mille et une vies était troisième, non, si je ne me trompe pas. Donc, bon, là, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Casa des Papel, Thomas Borin, vous l'avez entendu, nous en a parlé. Et au départ du prix Xavier de Chevigny, c'est une listed race, 4400 mètres, un steeple. Dylan, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette épreuve? Épreuve ouverte, Casa des Papel va être le logique favori, je pense. Et il y a des chevaux dans cette course-là qui a été arrêtée l'autre jour qui avait l'air d'être bien. Moi, j'ai Caram le Rouge, je pense que c'est un très bon cheval. Le 7. Le 7, Anne-Sophie Paco. Et voilà, l'autre jour, Baptiste était très bien en course avec Jéricho Bouloise. Donc, ce qu'il me disait, le cheval était très bien. Donc, à revoir maintenant. Il y a Jardin d'Artel qui était quand même un très très bon 4 ans. Donc, à voir. Tanguy? Moi, je dirais plutôt sur Jardin d'Artel. Jardin d'Artel, c'est le numéro 3. La quatrième, c'est le ex-Vautois. Commence tôt la réunion de samedi. Le ex-Voto, course à condition, une classe 2. C'est une course pour vous, mais il dit ils sont 16, c'est magnifique. Et là, ça tire de tous les côtés. Il y a des inédits, on sait des choses, on est renseigné. Tanguy. Oui. Qui est associé au numéro 10, Semper Fortis. Associé au numéro 10, Semper Fortis, qui travaille très bien, qui a fait un galop public à Compiègne très plaisant. Voilà. En restant dans les pensionnaires de Noël Georges, il y a Silver Buckle qui s'est baladé à Lyon-Paris. Tu connais les deux? Oui. Silver Buckle a prouvé en course, alors que l'autre, pour l'instant, a débuté timidement quand il était entraîné chez Marcel Roland. Voilà, il était entier à l'époque, maintenant il est castré, il a eu le temps de fleurir. Je pense que c'est un bon poulain. On verra ça demain. J'ai beaucoup aimé les débuts de Parisienne Bleue, Jérémy da Silva. Elle faisait une rentrée la dernière fois, elle a été montée un peu sage. Je pense que c'est bien. Voilà. J'ai vu le galop public du pensionnaire de David Cotin, Satchmo. Il était très beau à voir. Voilà, j'ai monté dans la course où Lazio Conti gagne. Quelle impression il t'a fait? On a entendu, il en dit du bien, Thomas Borin. Et il a vraiment laissé une très belle impression. Moi, j'aime beaucoup le poulain que je débutais dans cette course à Compiègne où je suis 3e. Et Thomas, il était vraiment en roue libre à côté, quoi. Donc, je pense que c'est un très bon poulain, le cheval de Erwan Graal. Voilà, pour moi, c'est très ouvert, c'est un très bon lot. Bon lot de 4 ans. On va demander à François ce qu'il faut retenir de Lokirek qui dispute ce ex-Voto. C'est un bon poulain qui a très bien débuté à Moulins. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on soit beaucoup. Bon, voilà, point. Enfin bon, faut bien courir. Hein. Non, c'est une chance. Hein. Il va prendre un lot. Gagner, je sais pas, mais il va prendre un lot, il va prendre une place, oui. Samy Waza, vous avez vous rangé derrière l'avis de nos spécialistes. Dylan, on t'a pas entendu? Ça va être une belle course. On est avec des bons poulains. Je sais que David Cotin aime beaucoup Satchmo, cheval que Léopold Bréchet monte. Puis voilà, un petit peu. Ça, après, on va en savoir un petit peu plus. Lancier, celui de Johnny, a très bien couru les deux fois en obstacle. Donc ça va être une belle course. C'est ce que je voulais rajouter, peut-être. Lancier, je l'ai pratiqué le matin et il est très bien. Et c'est vrai que ces lignes sont quand même très très bonnes. Très très bonne. On passe à la 6e. C'est le prix Régalia, un steeple chaise long de 3500 mètres. Vous êtes en selle. Tanguy, gardez le micro et la main avec le chant du cygne pour Nicolas de la Genette. Oui, je le découvrais la dernière fois. Malheureusement, je suis tombé sur la dernière ruée d'en face alors que j'allais encore facile. Et alors? Oui. Bon, c'est vrai que... Oui, c'est un poulain sympa.
Je pense qu'il a besoin de prendre encore un petit peu en maturité, mais je pense que c'est une bonne chance. T'as fait le papier de cette course-là? Oui, alors j'aime beaucoup l'As à Cotin. Daytona du Berlay, l'As. Voilà, très bien. Ilao, c'est un cheval avec qui j'ai gagné à Cagnes. C'est sympa, maintenant il fait une rentrée. Mais c'est un cheval sympa. Et voilà, après ça, c'est vrai que c'est assez ouvert. Mais, exception, la dernière fois, bien couru, monté par Léopold Bréchet et David Cotin. On peut peut-être aller avec toi sur un jumelé Cotin, Daytona du Berlay avec exception. Voilà. Finale 1. Dylan. Exception, pour moi, à ce poids-là, 62,5, c'est une première chance. Sur la course de l'autre jour, très bien. Et Gabin a pratiqué la vie de château avec Gomérienne, qui... très très bien le matin, il l'a pratiqué 2 fois, je sais qu'il m'en a dit que du bien. Gabin Meunier, bien évidemment, dont vous gérez les intérêts. Samy. Première fois en steeple en plus, la vie de château, donc ça peut... Donc pourquoi pas. J'ajoute le 4 Pickland quand même. Pickland, Gaby Lenders. Voilà. Je pense en effet que pour le mien, je pense que c'est un meilleur lot que la dernière fois par contre. Voilà, c'est vrai qu'il y a plus de faut essayer. Lui, toi tu le sais, mais lui il le sait pas. Oui, lui il le sait pas encore. Je pense qu'il s'en rendra peut-être compte à mes lignes droites. Et il y a le numéro 3, Color Ritano, je vais le reprendre. Qui est tombé la dernière fois. Ouais, donc voilà. Joël Boinard. Très bien. La 8e, steeplechase. Il y a du monde. Ça, il y a des partants, des lots très fournis à Auteuil. Voilà, c'est un Listad Race handicap des 5 ans et plus. On va peut-être... on n'a pas de François Nicole. Nicolas Lachette encore avec fidèle au poste. Oui, c'est un cheval qu'on ne présente plus. Non. Je viens de gagner. Il est bien nommé, il a 10 ans et fidèle au poste. Il est toujours. Fidèle au poste, exactement. Ouais. Je viens de bien gagner avec, c'était sur 3500 mètres. Voilà, c'est un cheval qui aime dominer. Le port des œillères australiennes lui a fait du bien pour sa dernière course. Là, on reprend les mêmes, on recommence. Alors, sur 4004, ça va être avantageux pour lui. Maintenant, c'est un lot assez fourni. Le haut de tableau qu'on ne présente pas non plus, c'est des chevaux, des vrais chevaux de gros handicap, de quintet, tout ça. Donc, c'est un bon lot. Maintenant, je pense qu'il a son mot à dire s'il est motivé ce jour-là. J'aime bien Kim Rock qui s'est baladé à Dieppe récemment en débutant en steeple. Le 8. Voilà, et comme je vous ai dit, le haut de tableau... Justement, le haut de tableau, on a une certaine Kerkakova. Kerkadova, est-ce que le terrain sera assez lourd pour elle? Bon, je pense qu'elle fait tous les terrains, Kerkadova. Maintenant, les chevaux de Dominique Poulidor, très bien. Poulidor, mais toujours dans les très bons lots. Alors, oui. Là, c'est un bon lot. Ce n'est pas un très bon lot. Oui. Mais je pense que si mon Gabin est inspiré comme d'habitude, ça devrait aller. Je pense que c'est une première chance. Il y a Echo de Chandou quand même. Echo de Chandou. Il ne faut pas oublier. Et Kim Rock. Kim Rock qui vient de bien courir, qui vient de bien gagner. Le dernier coup. C'est une petite revanche du président de la République. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la revanche du prix du président avec Echo de Chandou qui s'est classé 3e. Il y a Benou aussi quand même, l'As, qui était 4e. Benou l'As. Avec un terrain un peu plus... il y aura son terrain d'ailleurs. C'est vrai, Benou, 4e du président. C'était une revanche du président de la République. Exactement, mon cher Samy. Merci de le relever. La deuxième épreuve de handicap du jour, c'est pour les 4 ans le prix Prétantenne. Deuxième épreuve où il y a du monde, 18 au départ. Et on y va avec vous, Dylan. Moi, je pense. C'est la bouteille à l'encre. La bouteille à l'encre, ça tire de partout. Je pense que Gavin Meunier va avoir une première chance avec Lucky Rock, qui vient d'être 3e du quintet le dernier coup en finissant très vite. Et avec ça, j'associerais le cheval de Yannick Foin, le Roi Lot, monté par Simon Planck, qui après a tombé dans les pattes la dernière fois sur la dernière haie, qui aurait été plus proche. Voilà. Et puis Lolita aussi, qui avait bien couru dans une seconde épreuve. Des chevaux que j'aime bien. Et pourquoi pas Porsman en même temps, l'autre pensionnaire Yannick Foin. Sans oublier Laura avec Elisabeth Allaire, bien sûr. Samy, c'est vos courses, ça? Non, non, comment ça, non? Arrêtez de faire un vote barbarin, là. On salue Gilles, tiens. Gilles, c'est en fin d'émission pour les pronostics des réunions plates des week-ends. J'en prendrai le 12, l'équipe du choc, qui a bien cru sa première fois à Auteuil, il me semble, la dernière fois. Rien d'autre? Vous n'avez plus d'autres intérêts cachés, Dylan, dans la course? Vous avez tout dit? Gamin et rien d'autre. C'est fantastique. Et Tanguy? Ah oui, Tanguy.
Mais il n'est pas dans la course, c'est pour ça que je n'ai pas demandé, mais est-ce qu'il a regardé? Une petite idée ou pas, je sais pas. Moi j'aime beaucoup, je vais rejoindre Dylan, Lucky Rock, pour moi c'est une première chance. Le 5, toujours. Pour Julien Mérienne. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé la course du numéro 3, Cargo de Nuit. Alors pas la dernière, mais l'avant-dernière. Oui, où il est deuxième. Où il est second. Et il m'a un petit peu laissé sur ma faim la dernière fois. Mais je le reprendrai sur son avant-dernière course. Et j'aime bien le numéro 4, Laura, Elisabeth Aller, qui vient d'être seconde d'un très bon cheval chez Daniela. Et ça peut suffire. Je pense, première fois handicap, donc attention à celui-là. Fantastique. Magnifique. Écoutez, on a fini pour samedi. Petit break. On se retrouve pour la réunion du Grand Steeple de dimanche. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Dimanche, terrain très souple, réunion du Grand Steeple Chase de Paris avec le Grand Steeple qui est bien évidemment le Super Top 5, le défi DA Grand Steeple Chase de Paris avec 2 vainqueurs du Grand Steeple au départ. Tout d'abord, grandiose, on a entendu en début d'émission dans les actualités, à la fin des actualités, Thomas Borin nous en parlait, et Selgem qui vient de faire une course de rentrée gagnante, l'entraînement Lagenette Macaire, la monte de Johnny Caron. Il avait gagné il y a 2 ans le Grand Steeple avec Selgem, c'était en 2022. Dans la course, nous avons François Nicole avec Goliath Dureux, qui est une vraie belle chance. Oui, le cheval a l'air d'être bien. C'est la première fois qu'il va aborder cette distance. Il vient de découvrir le parcours, ça a été un vrai bonheur de le voir galoper et sauter. C'est un Grand Steeple de Paris, c'est pas des courses faciles. Voilà. Mais le cheval, pour moi, est bien. Pour vous, le cheval est bien. Vous n'avez jamais gagné le Grand Steeple, François? Si ça continue, je me casse. Non, mais... dis donc, et quand même, Rory McIlroy, là. Rory McIlroy. Donne-moi un coup de main. Il vient de gagner les Masters, ça fait un moment qu'il traîne ses fesses sur les circuits. Voilà. Hein, mais vous, ce ne sera pas à l'usure. Parce que vous avez le cheval. Non, parce que là, j'ai plus trop de marge. À l'usure, la fausse dépêcher. François, tu as le cheval pour gagner cette année, disons-le. Normalement, oui, j'ai le cheval, pour gagner cette course-là, cette année. Espérons que l'entraîneur a été suffisamment bon, je ne suis pas persuadé de ça. Mais bon, écoute, oui, j'ai 2 chevaux pour gagner le Grand Steeple cette année. Mais j'en ai eu aussi, j'ai eu Bipolaire, j'ai eu Figaro. Figaro, ça s'est pas passé, il est tombé. Oh là, et c'est bon, on va pas commencer. Il y a un journaliste de Paris qui a soumis l'idée de déplacer le Grand Steeple à l'automne. Oui, à l'automne. Ça me permettrait de le gagner. Comme l'année Jousselin, on l'a gagné 6 fois, ça ça serait bien. Au moins, j'aurais gagné mon Grand Steeple. Après on débauche. Et c'est vrai, on va pas l'oublier, Diamond Carl. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Diamond? C'est un très bon cheval, Diamond Carl, il a tout. C'est des chevaux qui, à 4 ans, étaient des cracks, des grands cracks. Ils ont eu des interruptions de carrière pour X, Y raison. Aujourd'hui, ils reviennent. Diamond Carl, il a fait une rentrée qui était un petit peu très en dessous de ce qu'il est capable de faire. Mais depuis cette course-là, il est énormément monté. Il avait des petits soucis de vertèbres qui étaient un peu coincés. Ok, d'accord. Tout ça, ça a été mis dans l'axe. Le cheval est bien, il est vraiment très bien. Ils ont travaillé très bien tous les deux. Donc c'est, à mon avis, de bonnes chances. Pas les premières, mais de bonnes chances. Pas les premières, sauf quand même... Vous êtes beaucoup plus chaud que moi. Goliath Dureux. Tanguy Andrieux, baptême du feu, premier Grand Steeple. Comment on vit ça lorsqu'on est un jeune jockey comme vous? C'est vraiment un rêve. C'est la course que j'ai toujours regardée à la télé. Alors d'y participer cette année, c'est quand même exceptionnel. J'ai un cheval que j'aime beaucoup. C'est Inaya Jones le 11. Oui, Inaya Jones le 11. Il est un peu en dessous en classe pure des cracks dont on vient de citer le nom. Mais c'est un cheval que j'aime bien. Je pense qu'il n'y aura pas de problème pour la distance. C'est un cheval facile à monter. Il mettra son cœur sur la piste pour finir, comme on a pu voir dans le Président de la République, où il a tracé une très belle ligne droite. Donc s'il ne fait pas trop d'efforts et qu'il saute tout bien, qu'il est bien pas trop loin placé dans le dernier tournant, il mettra son cœur sur la piste et il peut accrocher une belle alloc, je pense. Donc vous êtes là pour ça, pour une belle alloc. Inaya Jones, c'est un cheval qui peut gagner le Grand Steeple. Dans une course, tout est possible, bien sûr. Les courses sont les courses, évidemment.
avant le coup, c'est difficile de vous dire ça face à des chevaux comme Grandiose, comme Goliath Dureux, comme des chevaux d'expérience, des chevaux qui ont gagné toutes les courses à 4 ans, qui ont été les meilleurs de leur génération, des chevaux qui ont gagné des grands steeples, des chevaux qui ont fait ça, qui ont beaucoup plus d'expérience que le mien en l'occurrence, oui. Mais les courses restent les courses. On en parlait tout à l'heure, comme les favoris peuvent tomber. On parlait de bipolaire tout à l'heure, voilà. Mais je souhaite de mal à personne, bien sûr. Mais les courses sont les courses, il faut les courir. Le cheval est au top. Voilà, il a le droit d'arriver sur cette course. Il y a des chevaux, des très bons chevaux. La course maintenant est assez ouverte, je pense. Et voilà, il a le droit d'aller là-dessus entièrement. Je vais me tourner vers Dylan Billot. Dylan, personne ne parle de grandeur nature, disqualifié de sa 2e place dans la Haye-Jousselin qu'il avait gagné l'année précédente. Est-ce que c'est un cheval de grand style pour vous? Bon, il l'a prouvé l'année dernière. Hein. Il est 2e battu de rien. Donc oui, c'est un cheval de grand steeple. Non, mais voilà. Est-ce que c'est un cheval de grand steeple? Oui, il était 2e l'année dernière. Est-ce que c'est un cheval qui peut gagner le grand steeple cette année? Bah écoutez, vu sa rentrée, ça ne nous a pas... Je sais pas si c'est pas rassuré ou pas. Mais 7e, voilà. Faut... Alors, parce que les Chailly, on les a vus courir tous off, hein, pratiquement tous. Hein. Je sais pas trop quoi en penser. Oui, à la base, c'est un très très bon cheval, un crack, mais on verra derrière les élastiques. Vous avez votre l'un de vos protégés. Le meilleur est à ma droite, c'est Tanguy. Vous avez Gabin Meunier qui est associé à Jazz Manouche. Bah écoutez, Jazz Manouche a fait... dites pas de mal parce qu'il paraît que Lucie Pontoire nous écoute. Oui, Lucie m'a dit que si je disais du mal de Jazz Manouche, j'allais me faire engueuler. Bon. Non, je dis à Samy aussi parce que comme il est capable de vriller aussi. Voilà. Jazz a fait deux super courses de préparation pour le grand steep. Voilà, maintenant je pense que il a une place pour être dans les 5. Voilà. Espérons que Gavin soit bien le monte extra et puis ça devrait aller. Voilà, après c'est un lot quand même assez. Il y a quand même 2-3 très chevaux. Homogène, c'est vraiment un bon lot. Homogène. Il y a 2-3 chevaux qui font le haut du tableau, mais Jazz Manouche c'est un vrai bon cheval. Gabin la dernière fois a monté une course vraiment cool et a voulu le faire finir dans la ligne droite. La longueur va vraiment l'aider, je pense. Donc non, ça peut être une chance. Ça peut être un cheval qui peut jouer les troubles faites vraiment. Voilà vrai bon trouble fait. On va poser une question à notre invité mystère. Vous aurez reconnu Cédric Philippe. Quel est votre favori? Question simple, hein, parce que je sais que maintenant vous êtes agent de jockey. Le papier que vous faisiez de manière très régulière avant. Il le fait encore. Vous croyez que les montres des jockeys se fait comme ça au tout vous n'avez pas j'ai une centrale d'appel. Vous n'avez pas de jockey d'obstacle pour faire de la concurrence à Dylan? Peut-être bientôt. Bravo, attention bientôt. Dylan. Hein, Cédric arrive dans la place. J'attends avec plaisir. Quel est votre favori, mon cher Cédric? Bon, le favori des Naves, Grandiose. Grandiose, pas le favori des Naves. Bah si, parce qu'il va être grand favori. Hein. Oui. Donc j'ai rien inventé, mais c'est celui qui coche le plus de cases parce que il y a quand même beaucoup d'interrogations par rapport à beaucoup de chevaux. Si vous parlez de Selgem, c'est un programme qui est un... Si c'était pas Guillaume Macaire avec Papo, on dirait que c'est fantaisiste. On dirait. Après, le cheval de M. Lettré, pour moi, est l'opposition logique. Goliath Dureux. Moi, Diamond Carl, en valeur, oui, mais sur ce que j'ai vu l'autre jour, non. Voilà. J'ai vu l'autre jour un cheval emprunté, poussif, pas fluide. Donc voilà, je crois toujours ce que je vois. Moi, je suis à l'ancienne. Voilà. Est-ce qu'il a bien vu François? Tu m'as pas vu quand j'embauche, moi je suis un peu emprunté aussi, mais laisse-le, tu vas voir. Ah, ouais. Ça rappelle la réponse du berger à la bergère. Voilà. Sur sa course de rentrée, il ne met pas en confiance. Il est arrivé, il a fait une rentrée rapide, parce qu'il fallait qu'il court une fois avant la bonne. Bon, voilà, là maintenant c'est bon, sa rentrée elle est faite, le cheval il est bien, il y a eu des petits problèmes, tout est maintenant en ligne et tout va bien, et je pense qu'il va très très bien courir et qu'il ne va pas taper loin. Voilà. Tiens, j'aimerais reposer une question à Tanguy. On a parlé tout à l'heure d'Inaya Jones. Est-ce que la course arrive au bon moment, François? Attends, Tanguy, 30 secondes. Indiana Jones peut prendre sa revanche sur Caléo de Dr Caléo? Oui. Oui. Voilà, c'est un oui ferme et définitif. C'est un oui ferme et définitif. Voilà, rien à dire. Je pense, oui, parce que
parce qu'il m'a beaucoup plu la dernière fois. C'était la première fois qu'il repassait le rail ditch, qu'il le passait tout simplement. Ouais, bien sûr. Voilà, je pense qu'il y avait un petit peu de marge dans son parcours. Il peut être un petit peu brouillon par-ci par-là. Je pense qu'il y a de la marge de progression. Le cheval est monté sur sa course. Il est rempli de morale. Donc, super, merci Tanguy. Cédric, vous vouliez reposer une question? Micro est à vous. Est-ce que pour toi, est-ce qu'il te manque pas, par exemple, une semaine, 10 jours pour Diamond Carl? On revient à celui-là parce que tu me dis que... Est-ce que pour toi, ça arrive au top dans nos programmes? Pour vous rassurer, oui, il aurait mieux valu qu'il recourt une autre fois, mais moi non. Là, il faut toujours avoir un coup d'avance, donc si on joue lentement, on a un coup d'avance, quoi. Voilà, oui, tout à fait, t'as raison. Dominique, je suis étonné, personne n'a mentionné Colo Kiko. Colo Kiko, personne n'en parle, vous avez raison, Samy Boisin. Parlez-en, vous. Moi, j'aime bien Colo Kiko. Il a gagné Ferdinand Dufort il y a un an. C'est un cheval qui aime bien le terrain rapide en plus que... Comme là, bon, je pensais que c'était Félix dessus, mais en même temps c'est James Reveley, donc... Dylan, vous n'êtes pas Colo Kiko, vous? J'attends de voir sur cette distance-là, parce que c'est quand même un cheval... Curieux, bien sûr. C'est un très bon 4 ans. Hein. Il a gagné Ferdinand Dufort, il a de ce qu'il a voulu. Sur cette distance-là, j'attends de le voir. Je sais pas ce que les autres personnes en pensent, mais c'est un très bon cheval, oui. Si James Reveley l'a choisi pour le Grand Steeple, c'est que ça doit être pas mal quand même. Ça veut dire quelque chose. Oui. Ah. C'est vrai, qu'aurait-il pu monter d'autres? C'est ça la question. Moi j'aime bien les 5 ans qui vont devant comme ça, qui font du rythme et tout, c'est bien. Ça fait des bons leaders. Oui, magnifique. Non mais pas leader, attends, c'est des bons lièvres. Attends, voilà. Quand même, il a gagné G1. Magnifique. Non mais c'est très bien. Bon, vous avez compris, Samy, il vient d'habiller bon chevaux. Coco Kiko pour le Grand Steeple. Réponse dimanche. Hein. Ouais, comment il s'appelle? Colo Kiko. Attends de voir, vous êtes curieux. Ouais. Très bien. Allez, Colo Kiko. À vous, Samy, vous prenez le relais et vous allez dérouler cette belle réunion du Grand Steeple. Je crois que Tanguy est le gagnant du Maréchal Foch. Toujours ça de gagner. Juste pour finir sur Colo Kiko, dans le Ferdinand Dufort, il y avait Kadam qui était dans la course. Hein, juste pour. Voilà. Ah, il y avait Kadam. On dit qu'il n'y avait personne dans la course, apparemment. Bon. Donc voilà. Il y avait un certain Kadam battu par Colo Kiko dans le Ferdinand Dufort. Voilà. Et bon, c'est pas grave, on va finir le Grand Steeple. Kadam a monté son vrai niveau en fin d'année. Je suis d'accord. Bon, ok, d'accord. C'est quand même un cheval de valeur, il a gagné groupe. Il n'y a pas de cinéma. Sauf que ça s'est vu à 5 ans. Hein. Mais sincèrement, je pense que ça va être compliqué. Voilà, point. Je prends 5 ans, c'est très très dur. Là, mais là, il y a un peu de... Il y a des chevaux qui ont beaucoup de métiers, qui sont durcis et tout. Bon... Ça s'est déjà vu, je sais pas, je me trompe peut-être. La première, donc dimanche, le prix c'est pour des non, c'est la première, je suis bien dimanche. Oui, le prix Misty. Sur les 3900 mètres, Dylan, que vois-tu dans cette course? Non, je suis où? Moi, je suis bien sur le banc de la bonne page ou pas? Ouh là, oui, je suis tombé loin. Hop. Je me suis dit que c'était pas celle-là. C'est les amateurs dans la première, bien sûr. Est-ce que Just, c'est une première chance? Moi, je vois Just. Je vois vraiment Just dans cette course-là, le numéro 3. Et puis voilà. Après, Tanguy m'a dit qu'il allait le gagnant. Donc, on va voir s'il est avec moi ou contre moi. Mais moi, je vois Just. Alors, je vais être contre. Mais c'est vrai que Just, il a l'expérience sur le tracé. Mais moi, j'aime beaucoup Sweeting Bullets. C'est un cheval vraiment taillé pour le steeple. Voilà, il débute, c'est vrai, mais il fait ça d'une grande facilité. Et il a des très très belles lignes, dont des chevaux qui courent les groupes 1 durant ce week-end. Donc je pense que c'est une très bonne chance. On rappelle, c'est le numéro 6, Sweeting Bullets, la deuxième. La deuxième, le prix Agado, avec François Nicole le 8 matin, midi et soir. Très bien gagné pour ses débuts, comment va-t-il? Écoute, il va bien, c'est tout de suite là la plus belle impression du premier semestre. C'est, je crois, un cheval de grande classe et de grand niveau. Voilà. J'en attends une très très belle prestation, il a travaillé, le cheval est très bien. On lui a laissé beaucoup de temps, il a fait sa rentrée.
On lui a laissé le temps. Voilà, et on a tout. Je crois qu'on a tout bien fait. Vous en avez 4 dans la course. Ah, voilà. Il y a Lotus Vert le 7. Lotus Vert, très très bien. Alors, comme beaucoup de mes poulains en débutant, on était un peu paumés. J'ai dit que j'avais des bons poulains de 3 ans, et puis ils ont tous débuté un peu dans l'ombre. Bon, là, maintenant, ils montent les marches, et je préfère que ça soit dans ce sens-là plutôt que l'inverse. Très très bien la dernière fois. C'est un cheval qui sera beaucoup mieux à l'automne. C'est probablement un cheval de congrès, plus qu'un cheval de haie. Mais enfin bon, on verra ça plus tard. Le cheval est très bien, il a très bien travaillé, il va bien courir. Voilà. Ouais. Il y a Midnight Cowboy le 5, même chose, qui a mal débuté. Voilà, très bien, il avait débuté un peu moyen. Je crois qu'il était tombé, non? Je sais pas. Non, il était 9e lui. Non, 9e, il n'a rien compris. Bon voilà, la deuxième course, il a compris beaucoup de choses. Et là, il commence à vraiment comprendre beaucoup de choses. Comme il est entier, il commence à comprendre que c'est le printemps qui fait beau. Mais bon, le cheval va bien. Il va bien courir aussi. C'est une très bonne chance aussi. Et le 4e, c'est le 4 Mutu Kota qui lui est tombé la dernière fois. Alors lui, il n'est pas très très heureux. C'est un peu embêtant pour la famille McLellan qui font beaucoup d'efforts d'investissement et pour avoir des chevaux en France. C'est le frère de Kingland, demi-frère de Kingland et de Figaro. Sûrement un bon poulain qui sera beaucoup mieux à l'automne. La dernière fois, Angelo, il est tombé, l'étrivière a cassé. Il aurait pris un très bon billet. Il aurait probablement été second, peut-être gagnant, je ne sais pas. Mais bon, là, il faut qu'il nous fasse plaisir. C'est un bon cheval aussi. Donc si on fait une préférence quand même matin, midi et soir, le 8 matin, midi et soir, je pense qu'il est un peu au-dessus de la mêlée. Ouais. Dylan, que vois-tu dans cette course-là? Matin, midi et soir a fait une impression folle en débutant. Après Gabin tient en bonne estime le cheval de M. Bressot et M. Papo, Diabolo Vert. Le 6, ouais. Qui a fait sans sa faute. Gabin pense qu'il aurait gagné l'autre jour sans sa faute sur la dernière haie. Et Johnny débute un cheval dedans pour David Cotin, qu'il a bossé le matin et qu'il aime beaucoup. Et donc voilà, on tente le défi. Après, bien sûr, le Georges qui a gagné l'autre jour a une très bonne chance. Puis voilà, les représentants de M. Nicole. Matin, midi et soir, je pense, pour moi, est mon favori. Tanguy, est-ce que tu as une préférence Moi, matin, midi et soir, sans hésitation. Il n'y a rien à ajouter. La je ne sais troisième. pas ce qui va tomber, mais il va tomber quelque chose. La troisième, le prix Ferdinand Dufort, le grand cycle pour les 4 ans. 4400 mètres. Avec toi, on va commencer avec toi, Dylan. Il y a quand même Altura qui va très vite à fond. Numéro 8. Fond la caisse 4004. Là-dedans, j'ai Apollon du Lui, monté par Johnny, qui l'autre jour est tombé à la d'essai. La haie du pavillon, pardon, mais qui était dans suivait le dos Altura, qui avait le rythme. Donc moi, je lui vois une vraie première chance, si tout va bien aller. Et Lanis V, l'autre représentant de la famille Papo, qui a bien gagné l'autre jour à Auteuil, donc qui va être une chance aussi, je pense. Puis voilà, après, Johnny a monté la dernière fois le cœur des hommes, je sais qu'il l'avait bien aimé, le représentant de M. Nicole. Et voilà, après c'est ces chevaux-là, il y a quand même Altura qui va être la favorite, qui va être sûrement la jument de la course. Donc les deux papos, on rappelle, c'est le 6 Apollon de lui et le 7 Lanis V. François, deux partants à cette course-là. Le cœur des hommes, le 4 et le 3, le rivage. Le cœur des hommes, c'est sûrement un bon poulain. Et il nous déçoit en ce moment. On voit pas on pense qu'il est bien meilleur que ce qu'on voit et on a un petit peu de mal. Bon, enfin, on verra. Le cheval est très bien. Il va bien courir. La jument là va aller devant. Altura. Zouzou. Et voilà, Apollon du Lui, la dernière fois, il a essayé de la suivre. Et puis bon, voilà, il faut pas la laisser partir parce que si elle va bien jusqu'à la dernière, ils la verront pas. Mais il faut pas non plus se brûler pour essayer de la suivre parce que là, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc, le cheval est bien. Comment il s'appelle? Le cœur des hommes est bien. Il a très bien travaillé, il n'y a pas de problème. Et puis j'ai l'autre qui s'appelle le rivage. Le rivage qui vient de tomber à la double barre. Il n'était pas battu parce que je connais bien. Le cheval est très dur et c'est un Tignou. Il n'était pas battu. Il aurait pris un bon billet. La jument qui est seconde ne recourt pas.
Et la gagnante, c'était Altura dans cette course. Oui, c'est ça, ouais. Elle recourt. La Palmeraie ne recourt pas. Bon, il a tout à fait le droit de courir cette course-là. Il y a plus de monde, mais enfin bon, on verra bien. Par contre, la jument là, qui a gagné, est-ce qu'elle va être capable de refaire ça c'est quand on va devant comme ça, méchant, à cette vitesse-là, ça laisse des traces et c'est pas évident, pas toujours facile. Voilà, mais je lui souhaite que ça aille. Tanguy, un avis sur cette course-là? Effectivement, moi, de première vue, comme ça, je dirais Altura. Mais c'est vrai que ma question, c'est est-ce qu'elle prend pas dur en courant comme ça? Je sais pas, je connais pas la jument spécialement, mais c'est vrai que des chevaux qui sont généreux comme ça, parfois, ça laisse des traces, comme dit François. Moi, j'avais beaucoup aimé la dernière course de l'année de vie de Dominique Pressou avec Gabin Meunier. Après, il y a un palier à franchir, c'est vrai, mais l'impression était bonne. Voilà. Après, en chevaux qui ont couru ces courses-là, préparatoires, tout ça, à Cœur du Berlay, il est toujours là, 3-4. Et là, il est au même poids que tout le monde maintenant. Et là, il est au même poids que tout le monde. Alors, je pense qu'il faut pas l'enlever. Je pense que les chevaux d'Arnaud Chaillet et François Pamard vont arriver à ce week-end à 200%. Donc, j'enlèverai pas ceux à Cœur du Berlay. Je suis d'accord, il faut pas l'enlever en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Ouais. La quatrième, on en a parlé, c'est le grand steeple. La cinquième, on a une listette sur 3900 mètres pour des 6 ans et plus. Avec toi, Dylan. Et moi, je pense que Jaguar du Berlay a fait un truc de fou l'autre jour, dans la grande course de printemps. Donc ça sera mon favori, même si remonter au poids, ça me fait pas peur. Et j'aime beaucoup Rêve de Prince aussi, le 5, représentant de la famille Breton, qui devrait avoir une première chance et être encore dans les 3-4 premiers. François, dans la sixième, il y a le Justice, le numéro 11. Oui, la jument est très bien. Voilà. Rien à dire de plus. La jument est très bien. Très bien. Je pense qu'elle va très bien courir. Tanguy, un avis sur cette course-là? Joker. Ah. Non, c'est vrai que Justice, elle a devancé une jument que j'aime beaucoup. Jaguar du Berlay, j'aime beaucoup. Après, est-ce que sa pénalisation dans la grande course de printemps, est-ce que ça va jouer? Je sais pas, ça reste handicap, mais c'est vrai que Jaguar du Berlay, ça reste une base, je pense. Voilà. Mais sans faire du zèle à Monsieur Nicole, c'est vrai que la rentrée de Justice de la Fontainebleau était très bonne. La sixième, le prix Alain Duvray, la course de printemps des 4 ans. Dylan, est-ce que Six Figures, qui vient de bien gagner, serait ton favori dans cette course-là? Écoutez, pour moi, il a tout à fait le droit d'être grand favori. Hein. L'autre jour, il a gagné de toute une classe. Il monte sur ses courses à chaque fois. Pour moi, c'est le favori de la course, avec bien sûr Kivala du Berlay. Mais pour moi, le cheval de Monsieur Foin est le favori de la course. Après, moi j'ai Johnny Charan qui monte Lemon Sweet, qui est supplémenté, qui est une bonne pouliche. Voilà, après c'est des lots qui se rencontrent, mais c'est un drôle de lot. Hein. Même le Daniel Amélé qui n'a pas couru les grands lots, mais il fait des trucs en très ligne droite, et il dérobe à moitié, mais il se relance, il est drôlement dur. Et celui de Baptiste Leclerc l'autre jour qui a été devant, tête et corde, et j'avais Gabin en second qui était sûr de le refaire, et puis dès qu'il a mis une petite claque aux fesses, Baptiste est reparti. Donc, mais je pense que Six Figures est pour moi le cheval de la course. Il y a Gabin qui est sur le 12 Webcam qui court très bien cette année. Webcam, c'est une pouliche très honnête. Hein. Elle a fait toutes ses courses depuis le début de sa carrière. Même en plein, hein. Elle faisait toutes ses courses. Donc non, elle a tout à fait le droit d'être ici. Et je pense qu'elle va être dans les 4-5 premiers aussi. Tanguy, un avis sur ce prix Alain Duvray? Je rejoins Dylan. Six Figures qui va la du Berlay, pour moi, sont des très bons chevaux. Pareil, le cheval de Daniel Amélé, qui, comme a dit Dylan, il a dérobé, il est revenu chercher un fameux It's Win O'Clock, qui est quand même 3e derrière Six Figures et qui va la du Berlay. Donc pour moi, ce sont quand même des bonnes lignes. Le cheval de Monsieur Serror, Nick Octa, a fait un truc la dernière fois, parce que je pense que beaucoup de gens pensaient qu'il allait cramer, et il est quand même très bien reparti.
Donc il a laissé une belle impression. Après, face à ces chevaux-là, est-ce que tout dépend du déroulement de course? Est-ce qu'ils vont le laisser partir? Est-ce qu'il aura l'influx de recourir de la même sorte? À voir, mais ouais. Pour moi, les chevaux qui se détachent sont quand même six figures et qui valent à du berlé. Donc là, c'est le numéro 8. Et il y a une attraction, on ne l'a pas mentionné, c'est le 3 Lovely Guy qui a fait sa rentrée, qui est toujours invaincu, hein, il me semble, en obstacle, 3 courses, 3 victoires. Je ne sais pas quoi du tout en penser de ce Lovely Guy. C'est vrai, moi personnellement, j'ai pas trop Je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai que j'ai pas vu ses courses à Pau. Il gagne très bien à chaque fois, donc voilà. Après, il fait une rentrée. Je pense que le cheval peut être prêt d'entrée vu l'entraînement. Mais voilà, j'ai pas mes lignes par rapport à ce cheval, je sais pas. Faut surtout pas oublier Proud Lucy, Monte Angelo. Elle a fait les arrivées de bonnes courses à Auteuil. La dernière fois, elle est à la lutte, c'est bon, avec la regrettée Moody Risk, il n'y a rien. Celle-là, faut faire attention. Bas de tableau, 65 kg. Première chance. C'est le 14, Proud Lucy. Pas oublier les numéros. La 7e, le prix RMC sur les 3900 mètres pour des 6 ans et plus. Avec toi, Dylan. Moi, je vais faire simple, King of Run dans ces courses-là. Monter Maëlys Hervé, qui s'entend très bien avec. Ça fait 2 fois qu'elle le monte. Je vais prendre ça en base avec. C'est le numéro 13. Numéro 13. Avec un cheval comme Il of Bamboo, pour moi, qu'il faut pas retirer. Et Jeune Soldat. Jeune Soldat qui a très bien couru l'autre jour, monté par Thomas Journac, le numéro 10. Tanguy? Moi, King of Run, c'est mon cheval de cœur. Alors, je vais dire celui-là. C'est un cheval qui a toujours très bien couru avec des poids légers. Là, avec la décharge de Maëlys, je pense que ça va bien aller. Elle s'entend bien avec. C'est un cheval qui se monte au moral maintenant, donc je pense que c'est une bonne base à ce poids-là. Et je garderai Jardin Secret, qui a fait l'arrivée de pas mal de quintés. Là, il tombe en 2e épreuve. Je pense que c'est bien. Jardin Secret, le numéro 3. Et la dernière, le prix RMC Découverte, toujours sur le même parcours. Avec toi, Dylan. Le 9, Jiquito, je pense que c'est là-bas une base. 9 Jiquito et le 11 Great Parade. Je suis pas très inspiré, je prends mes 2 jockeys, mais je pense que c'est 2 premières chances. Et Tanguy, tu es sur le 13 Balador. Oui, c'est un cheval que j'aime bien et il a bien couru la dernière fois à Strasbourg. C'est un très grand cheval qui a beaucoup d'action, qui aime sauter. Il découvre Auteuil et justement, je pense que ça sera tout à son avantage. Mais Jiquito, première chance. Jiquito, le numéro 9. Voilà pour les pronos d'Auteuil de samedi et de dimanche. Maintenant, vous allez retrouver Gilles Barbarin pour les pronos de Lyon-Paris. Ça sera samedi en semi-nocturne. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Bonjour les amis, ce samedi 17 mai, outre les courses à Auteuil, se dispute également une réunion en plat sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Il y a 10 courses au programme, et oui, il y a des courses qui ont été reportées de Vichy à Lyon-Paris. Le terrain a été mesuré à bon souffle 3,4. Voici quelques conseils pour cette réunion de Vichy, une réunion qui n'est pas sans intérêt. La première, le prix Saumon, 5 partants des 3 ans. Et une classe 2, ça devrait être un match entre le 3 Phineas, qui a fait belle impression lors de son dernier succès. Il n'avait pas été super bien monté à Fontainebleau. L'autre jour, il a remis les pendules à l'heure. Il s'est vraiment promené à Chantilly. C'est un vrai bon cheval. D'ailleurs, il a été engagé dans l'Arc de Triomphe. Il faudra qu'il batte l'As, c'est vrai. Donc le 3 et l'As, ce sont les 2 chevaux de la course. La deuxième épreuve, c'est une course pour des 2 ans, une classe 3 sur 1200 mètres, donc ce qui dit 1200 mètres dit virage. Bon, là, c'est un peu la bouteille à l'encre. Timidement, je prendrai le 8, le bon docteur, qui a débuté convenablement sur les 1100 mètres en tournant de Angers. Voilà, bon, peut-être aussi le 3, Caro Buono, qui a déjà 2 accessites en automne sortie. Et puis derrière, attention au 7 Nightmare, mais choix non exhaustif. Si vous voyez autre chose, n'hésitez pas. La 3e épreuve du programme,
Je prendrai le 8 Shanghai Spirit, Lucie Pontoire l'entraîneur, Hong de 6 ans par Hecto, vient de terminer 3e de Mozart des Bruyères et de l'Aragora Game. Ça peut suffire, c'était le 1er mai sur l'hippodrome de Saint-Cloud, sa forme est sûre. Derrière, Saint-Langis, qui aurait pu courir en obstacle, qui court ce handicap-là, qui exige de la tenue, c'est un handicap de 3150 mètres, donc le 4 Saint-Langis, et puis derrière, pourquoi pas le 11 Medana, qui vient de montrer sa forme à l'occasion de sa rentrée en remportant un handicap à Nancy. On passe ensuite à la 4e épreuve du programme. Là, ce Pumaline Park a été assez malchanceux l'autre jour. C'était à Longchamp. On le reprend en confiance derrière. Le 8 Manorola. J'ai toujours bien aimé cette jument-là. Peut-être distance légèrement courte, et un terrain surtout un peu sec pour elle. Maintenant, je l'aime bien. Voilà. Voilà. Les raisons du cœur ne sont pas les raisons de la raison sans doute. Donc le 1 devant le 8 et puis derrière, pourquoi pas le 2 Royal Shake, pourquoi pas également le 3 Blue Metal Jacket, voire le 5 Ignol. La 5e épreuve du programme, il s'agit d'une classe 3, là encore des bons chevaux et 7500 au premier, simplement, ce n'est pas normal. Je ferai confiance à l'As Will Scarlett, l'entraînement d'André Fabre, un concurrent qui n'est jamais sorti des 3 premiers, et puis ensuite je reprendrai la ligne du 19 avril à Lyon-Paris, quand Hasta la Vista terminait 2e, c'était très bien derrière Silsajan. Voilà, ensuite le 3, Monsieur Croco, voire le 5, Orion Queen. Pour la 6e épreuve du programme, une liste d'adresses sur 2400 mètres. C'est toujours un plaisir que de voir Irésine en piste. Irésine, donc, qui porte le 501, devrait effectuer une rentrée victorieuse. Derrière, c'est beaucoup plus complexe, avec 5 chevaux qui doivent détenir une chance... faut pas les rayer pour les jeux combinés. Je donnerai en 2e chance le 4 Zen Spirit qui s'est complètement réhabilité, monté différemment l'autre jour à Saint-Cloud. C'était bien mieux, donc l'As devant le 4. La 7e épreuve du programme, le prix Marildo, il s'agit d'un handicap de plat. Là aussi, c'est une course qui devait avoir lieu sur l'hippodrome de Vichy. Je dirais timidement le 7 Silver Samba, devant le 11 Dream Angel. Derrière, pourquoi pas le 5 Queen Bay, pourquoi pas l'As Rocheux. Bref, les possibilités sont nombreuses. La 8e épreuve, une classe 1 pour des 3 ans, 1600 mètres. Je reprendrai le 4, le Roi René, qui après avoir gagné sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer a tenté sa chance dans le Jebel. Il n'a pas démérité, le Roi René, en terminant 5e de Maranoa Charlie. Donc première chance. Derrière, je prendrai le 6 Haricot, l'entraînement de Nicolas Perret. L'autre jour battu par une très bonne pouliche, le Hilda Rosa. Voilà, donc le 4 devant le 6. Et puis derrière, pourquoi pas le 5 Dynamitique à racheter. Voire le 3 Vademecum. C'est pas le profil que j'aime. Une sortie, une victoire. Bref, non, voilà. La 9e épreuve du programme, un handicap pour des 3 ans, timidement le 5, Ayam Paradou, devant le 6, It Touch Me, qui devra avoir cette fois-ci son terrain, voire le 8, Azote, qu'il faut peut-être racheter. Puis on va terminer par la 10e épreuve du programme, un handicap pour des 3 ans. Là aussi, c'est un peu la bouteille à l'encre. Le 4, Viento de Levante, plutôt que le 8, From Desire, voire pourquoi pas le 3, Is Grey ou le 2, Flashman. Voilà, jouez bien à Lyon et bonne journée. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Salut les amis, j'espère que tout va bien. Eh bien écoutez, en ce week-end de Grand Steeplechase de Paris, l'actualité au trot n'est pas immense. On aura quelques réunions quand même intéressantes, notamment samedi. Sur l'hippodrome de Caen, à commencer par une épreuve sous la selle des jeunes pousses qui vont pour la plupart débuter dans cette spécialité et je voudrais attirer votre attention sur une débutante très bien née, Millésima, le 102, née de l'union de Bilibili et de la très bonne Beauty Princess. Elle avait été qualifiée à l'attelage au mois d'août dernier par Mathieu Mottier de très brillante manière. Elle trotte un petit peu comme une jument
qui est destinée à briller sous la selle très rapidement, raison pour laquelle Mathieu Mottier la débute directement dans cette spécialité. Je pense qu'elle est capable de réaliser des premiers pas victorieux. J'ai aussi détaché la candidature du 313 Lollipop Mijak, qui est une pouliche qui vient de s'imposer de brillante manière en étant allégée dans sa ferrure sur l'hippodrome de Graignes. On change un petit peu de référentiel ici, on change un petit peu de conditions, mais je pense qu'elle est capable de doubler la mise ici parce que le lot semble à sa portée. J'ai un gros coup de cœur dans la 4e, mais avec lui tout va se jouer en partant. C'est avec le 411 Leader Turgot, un cheval que je suis depuis plusieurs semaines. Dernièrement, il a crevé l'écran à la Capelle. Bon, le lot tient la route cette fois-ci, c'est ce qui m'embête un petit peu. Il ne va pas falloir perdre trop de terrain en partant s'il veut lutter pour la victoire, mais déférer les 4 pieds, c'est vraiment un excellent poulain. Et puis dans la 6e, une belle course sous la selle. Jablot du Chêne, le 607, a réalisé une rentrée victorieuse. Je me méfie également de Gilles, qui aura un petit peu de confort cette fois-ci aux antérieurs, mais je pense que Jablot du Chêne est un petit peu supérieur en valeur pure. Et puis le 704, King Prestige, qui sera confié à Johan Le Bourgeois avec un départ lancé. C'est important pour lui, je pense qu'il sera beaucoup plus à l'aise ici. À Caen, tout se fait d'une traite et à mon avis, il est capable de renouer avec la victoire. C'est un cheval qui est en retard de gain et je lui associe le 702 Corsico que le départ lancé va également servir. Il vient de renouer avec la victoire de très belle manière du côté de Graignes et les élèves de Franck Terry reviennent en très belle forme. On va passer à Vichy samedi si vous le voulez bien avec pour moi un penalty pour commencer cette réunion, le 111 Kermès qui vient de s'imposer comme à la parade à Saint-Brieuc. Il sera associé à Théo Briand, corde à droite, c'est parfait pour lui, l'engagement est très bon. Même s'il n'est jamais évident de rendre la distance, je trouve qu'il a les capacités de le faire et à mon sens, il va s'imposer. Le 213, Jazz d'Olivry, s'il passe bien le dernier tournant, ça devrait aller aussi. Un peu dans le même cas que Kermès, il lui faut rendre la distance, mais c'est un cheval qui a de la qualité et qui a retrouvé tous ses moyens chez Gérald Blandin. Donc voilà, il sera associé à Mathieu Abrivard. Mathieu Abrivard qui aura du pain sur la planche ce samedi soir parce qu'il aura également le 407 Chloé Durouezo qui vient de renouer avec la victoire de très belle manière à Châtelaillon. C'est une jument qui est passée à côté de son année 2024, mais elle est en très gros retard de gain et je pense que corde à droite, elle est encore mieux si vous avez un petit peu de temps. Allez voir sa course à Châtelaillon, c'était vraiment impressionnant et je pense qu'elle va les enchaîner si elle reste dans les mêmes dispositions. Et puis le 505 Laser Magique qui vient de gagner à Cholet. Florian Joseph effectue le déplacement jusqu'à Vichy pour lui, donc je pense qu'il est capable de très bien faire. Dimanche, il y aura très peu de courses de trot puisque la réunion d'Auteuil est protégée, la réunion du Grand Steeple, et c'est bien normal. J'ai quand même détaché 2 candidatures dans cette réunion à Beaumont-de-Lomagne, dans le sud-ouest. Le 404 Joyeux Mélois. Alors ne vous inquiétez pas, il reste ferré, mais c'était très bien en étant chaussé la dernière fois. Et puis il y a le soleil du week-end, je pense, le 715 Gisou d'Étang, qui vient de faire une rentrée époustouflante, qui est un super droitier. S'il part sur la bonne jambe, je ne vois pas trop comment il va être battu dans ce lot à sa portée. C'est un cheval qui va réaliser, à mon sens, une saison exceptionnelle. J'ai noté quelques trucs pour vous mardi à Vincennes. Bon, je m'excuse déjà parce que mon missile de la semaine dernière, Maya Giel, a fait la faute alors qu'elle avait course gagnée. Je vais essayer d'être plus appliqué cette fois-ci. Magic Man dans la première course mardi à Vincennes. Je n'ai pas encore le numéro, mais ça semble être un vrai soleil sur ce qu'il a fait la dernière fois. Je pense que vous pouvez faire le report avec Kim Paladval qui va courir une belle course sous la selle face aux chevaux d'âge. Et j'ai également noté une jument que j'aime beaucoup, qui dépend de l'entraînement Touvet, qui s'appelle Kaliaki Fedo, qui à mon sens est capable de s'imposer dans ce lot face aux seules femelles. Et puis dans la dernière, il y a peut-être un petit cadeau avec Jasmin du Nord qui est associé à Sven Host. Il est peut-être un petit peu meilleur à main droite, mais je pense qu'il affronte un lot à sa portée. N'oubliez pas les amis, sur mon site gigiturf.com, il y a toujours 25% de remise avec le code Radio Balance et vous pourrez également retrouver mes pronostics pour la réunion de Volvega samedi matin. Je trouve que ce sont les courses les plus régulières en Europe à Volvega, donc il y a souvent pas mal d'argent à se faire dans ce genre d'épreuve et vous pouvez retrouver les analyses en détail de toutes les courses premium de Volvega sur mon site gigiturf.com. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et profitez bien du Grand Steeple. À très bientôt sur Radio Balance.